Ok, on va aller rapidement encore. Comme vous êtes trois, je pense que, bon, on va aller trois versets aussi. Unique Boy est là, il est toujours aux aguets. Voilà, le frère Unique Boy, que le Seigneur te bénisse. Amen. Tu es toujours là, tu es toujours aux aguets. Il y a un frère là, tout à l'heure, c'est son nom là, j'ai oublié, il a fait un commentaire là, ça me fait trop rire. Il a un nom là. Il dit Allah et le mensonge. Ah oui. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. C'est clair. Le maçon ne peut pas de son ADN. Le maçon ne peut pas de son ADN. Catalyseur, on les appelle catalyseur. Voilà, le catalyseur dit Allah et le mensonge. Voilà, c'est une histoire d'amour. Hein. Voilà, donc le maçon fait partie de l'ADN de Allah. Ok, sur la 7, verset 33, sur la 17, verset 16. Sur la 7, verset 33 et sur la 17, verset 16. Maintenant, après, on va lire 3 versets. Comme vous êtes 3, oui, vas-y. Surat 7, verset 33. Surat 7, verset 33. Et surat 17, verset 16. Oui, vas-y. Surat 7, oui. Verset 33. Oui. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes. Oui. En parenthèse, oui. Les grands péchés. Voilà. Tant apparentes oui. que secrètes. De même que le péché. Oui. L'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve. C'est bon. Donc l'essentiel qu'on retient, c'est Allah a interdit de faire le mal. Allah a interdit ça. Ça, c'est ce que le premier verset dit. C'est qu'on retient dans le résumé du premier verset, c'est qu'Allah a interdit tout ce qui est mauvais. Donc il a interdit de faire le mal. Deuxième verset. Surat 17, verset 16. Oui. Et quand nous voulons détruire une cité, oui. Nous ordonnons oui. à ces gens oppolis oui. d'obéir à nos prescriptions. Oui. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Voilà. Point. Alors, la parole prononcée contre elle oui. se réalise. Oui. Et nous la détruisons. Nous la détruisons entièrement. C'est clair? Interdiction de l'autre côté de faire le mal, de détruire les gens. L'autre côté, c'est-à-dire que c'est légalisé. De détruire une ville entière. Bon, Allah prône le mal ou il interdit le mal. Voilà le problème. En tout cas. Donc ça là, on va aller où avec ça? Question. Ça veut dire qu'Allah a un problème. Il y a un problème. Bon, vous êtes 3 maintenant, on va prendre 3 quand même. Sur la 3, verset 97. Quelqu'un me prépare aussi sur la 2, verset 125 à 127. Et sur la 34, verset 44. Sourate 2, verset 125 à 127. Sourate 3, verset 97. Et Sourate 34, verset 44. On va voir ce qui est là-bas. C'est bon, les frères, vous êtes prêts? Oui. Ok. Vas-y, frère. Sourate 3, oui. Verset 97. Oui. Là, oui. Sont des signes évidents. Oui. Parmi lesquels l'endroit où Abraham s'est tenu debout. Oui. Et quiconque y entre oui. est en sécurité. Voilà. Et oui. C'est un devoir envers Allah. Oui. Pour les gens qui ont les moyens. Voilà. D'aller faire le pèlerinage de la maison. Le pèlerinage de la maison. Donc c'est clair que Abraham était en Arabie. Le premier, c'est clair, sans ambiguïté. Donc Abraham était là-bas. Et c'est à cause de ça les gens maintenant vont là-bas. Ceux qui ont les moyens vont faire pèlerinage là-bas. C'est bon, non? Deuxième verset, sur la 3, 97. 3, sur la 3, 97. C'est ça que tu viens de lire. Et sur la 2, verset 125. Et sur la 34, verset 44. Sur la 2, verset 125 à 127. Ouais. Sur la 2, verset 125 à 127. Surat 2, verset 125. Oui. 127. Vas-y. Et rappelle-toi. Oui. Quand nous fîmes oui. de la maison. De la maison. Un lieu de visite. Oui. Asile
pour les champs. Oui. Adoptez donc Oui. pour lieu de prière. Oui. Ce lieu où Abraham s'était debout. C'était debout. Et nous confiâmes oui. à Abraham. C'était debout. Et nous confiâmes oui. à Abraham. Et oui, oui. Regardez-moi ça. Ismaël, ils ont glissé Ismaël là. Hein. Vas-y. Et à Ismaël, oui. ceci. Voilà. 2 points. Purifiez ma maison. Oui. Pour ceux qui tournent autour. C'est pour insister que toujours Abraham était en Arabie là-bas. En fait, des mecs qui font, on dit c'est Abraham qui a fait tout ça là. Ok, avec Ismaël. Dernier verset. La sourate 34, oui, oui. ayat 44. Vas-y frère. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livre. Oui. Aucun avertissement. C'est propre, hein? Viens ici, on va te présenter à la caméra. Tu vas voir le protocole. Ouais, ça là, c'est propre, hein? Ouais, c'est le protocole qui est là. Voilà, en tout cas, c'est propre. Et puis, il sent bon. Il a vraiment... Ils sont très bons, c'est important. Oui, mais les chrétiens sentent bon. C'est important parce que nous sommes les chocos. Ce qui n'est pas bon, c'est Nansigi, c'est ça qui n'est pas bon. Donc, c'est un peu ça, frère. Ouais, shalom. Ok, bon, c'est un peu ça, les frères. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Abraham était à la Mecque. Hein? Abraham était à la Mecque là-bas avec Ismaël. Et même ils ont construit la Kaaba là-bas. Mais il vient ici maintenant pour dire que avant toi là, Allah dit à Mohamed qu'avant toi là, le peuple arabe là, ils n'ont reçu aucun avertisseur. Bon, Abraham était un prophète, oui ou non? Ou bien quand il est arrivé là-bas, il est devenu bobo. Bobo, il ne parle pas, il est devenu sourd même. Voilà la contradiction. Abraham. Et puis eux, ils prennent Ismaël pour prophète là-bas, ceux-là. Donc, deux prophètes dans une ville, quelque part, dans un pays même, quelque part, dans une contrée, et puis, ils ne parlent pas. Vous voyez? Bon, donc, Abraham et Ismaël, ils ont reçu là, ce ne sont pas des avertisseurs. Ce ne sont pas des prophètes. Et puis, tu dis non que, avant toi, ils n'ont pas reçu quelqu'un là-bas, nul avertisseur. Voilà la contradiction, fait. Ce livre-là, est-ce que on ne va pas avoir Diakwadio même. Hein? On ne va pas avoir Coco même. C'est quelque chose. Hein? C'est bon? Bon? Très bien. Donc, vas-y, frère, on va lire encore. Sourate 5, verset 91. Sourate 5, verset 14. Sourate 5, verset 91. Tout est dans, donc, tu peux même lire les deux. Bon, il faut que quelqu'un prenne là-bas. Sourate 5, verset 91. Et puis, Sourate 5, verset 91, tu as pris? Ok, prenez Sourate 5, verset 14. Voilà, on va voir ça encore. Bon, mes frères, je pense que l'essentiel a été dit. Elle avait lancé le défi. Je ne sais pas à quoi il pensait. Ou bien il pensait qu'en fait, l'islam, ça allait rester au moins, on est là-bas seulement. Ou bien ça allait rester seulement là-bas. Hein? Ah. Il n'est pas qu'on n'allait pas lui, on n'allait pas fouetté. Ça allait rester entre eux, dans les suivis moutonniers. Frère, vas-y, on va lire les deux versets là. Oui. Verset 91. Oui. Le diable. Elle a dit, le diable ne veut que jeter parmi vous. Ne veut que jeter parmi vous. À travers le vin. À travers le vin. Et le jeu des hasards. Oui. L'inimité. L'inimitié. Et la haine. Et la haine. Et vous détournez d'invoquer à la haine de la salade. Donc on retient que c'est le diable qui met parmi les gens la haine, l'inimitié, tout cela. C'est le diable qui fait ça. C'est ça? C'est ça. Très bien. Oui. La sourate 5, oui. ayat 14. Ayat 14. Et de ceux qui disent. Et de ceux qui disent, oui. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement. Vous voyez déjà? C'est-à-dire qu'ils sont contre les chrétiens. Un livre qui combat chrétiens. Oh, tu reconnais le livre que les chrétiens ont reçu. Tu reconnais la Torah, la véracité de la Torah. Tu retiens également la véracité de l'évangile. Tu as même dit que c'est toi. Mais là, tu viens les combattre pourquoi? Il dit quoi? Et de ceux qui disent. Et de ceux qui disent. Nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens. Nous avons pris leur engagement. On a pris leur engagement. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Voilà. Nous avons donc suscité. Nous avons donc suscité. Entre eux là. L'inimitié. Et la haine. L'inimitié entre eux et la haine.
Première version, Allah a dit. Le diable ne veut jeter que parmi vous. Oui. À travers le vin et le jeu des hasards. Oui. L'inimitié. L'inimitié. Et la haine. Donc Allah dit que c'est le diable qui a mis entre eux, entre les gens, qui met entre les hommes, l'inimitié et la haine. Mais ici, nous avons donc Allah dit, nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Donc Allah est en train de dire que c'est lui qui est le diable. On acclame le Seigneur. Noir sur blanc. Allah dit que c'est le diable qui met entre les gens l'inimitié et la haine. Et on voit ici clairement, le même Allah dit que c'est lui qui suscite entre les gens l'inimitié et la haine. Du coup, Allah est Satan et Satan est Allah. Voilà. C'est clair. Je pense que quand c'est doux, ça ne doit pas être duré. Donc c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Alors, si les frères ont quelque chose à dire, je pense que c'est là que je m'arrête. Donc, on reconnaît, on voit clairement que le Coran ne vient pas de Dieu. Que le Coran vient de Satan. Et ce Satan en question, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même, il s'est déclaré là-bas. Voilà. Parce que Allah a lancé le défi. Dans le premier verset qu'on a lu, sur 4, verset 48, il a dit que si le Coran ne vient pas de Dieu, on va trouver beaucoup de contradictions. Mais si on ne trouve pas ce que demande ça vient de Dieu, c'est la preuve, ce qui prouve que ça vient de Dieu, on ne va pas trouver de contradiction. Voilà. Mais si on a trouvé ce qui ne vient pas de Dieu, et on a lu déjà plus de 15 contradictions, plus de 10 contradictions qu'on a déjà lues. Et pour finir, Allah même termine en concluant en disant que c'est lui qui met entre les gens l'inimitié et la haine. Et l'autre côté dit c'est le diable. Du coup, le diable en question là, c'est Allah. Allah en question, c'est le diable. C'est clair? On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc la conclusion est claire. Le Coran ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan. Donc ça vient d'Allah. Ça ne vient pas de Dieu créateur des choses de la terre, dont le nom est Jésus-Christ. Voilà. Alors, petit marteau. Donc voilà qu'on vient de finir notre exposé. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent monter pour intervenir, pour poser des questions ou intervenir ou bien dire quelque chose, dire le contexte de ce qu'on a dit, on les écoute. Aujourd'hui, c'est le Coran qui est à l'honneur. On n'a pas parlé de Bible ici. Voilà. C'est le Coran qui est à l'honneur. On dit, le Coran est-il la parole de Dieu, du véritable Dieu? Nous, on dit aujourd'hui que, conclusion, non. Le Coran est la parole de Satan. Et ce Satan en question, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si le Coran est la parole de Satan, qu'on a déjà prouvé que le Coran vient de Satan, ça prouve maintenant que tous les musulmans vont à enfer. Parce que tous adorent le diable. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc, voilà un peu. Très clair. Ok, en tout cas, c'était propre prédicateur, c'est un enseignement 15-0. Voilà, ça c'est 15-0. C'est comme Real Madrid en train de jouer comme Yopougon. C'est 15-0, clair. Voilà, en tout cas, si tu es fils de Oubal, petit-fils de Satan, tu es dans les commentaires, tu dis qu'il n'y a pas de contradiction. Il faut. Si tu es en commentaire, tu es musulman, il faut mettre en commentaire, moi je suis musulman, je vais monter, on va te faire monter. Et les mêmes versets qu'on a lus là, tu vas nous montrer là où il n'y a pas de contradiction. Parce que Allah a dit sur 4,82, si on trouve une seule contradiction, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Oui, oui. On a trouvé plusieurs contradictions. Donc si tu es musulman et que tu es en commentaire, tu dis qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran là, il faut faire ta demande. Mets en commentaire, je suis musulman, je veux monter et je vais te faire monter. Oui, pour ceux qui veulent réécouter l'enseignement, ça sera bientôt disponible sur le compte YouTube Thierry le Russophone officiel. Voilà, vous allez voir le live encore là-bas, on va publier le live là-bas, vous allez pouvoir suivre. Voilà, il y a Alassane qui dit qu'il veut monter. Donc il fait monter Alassane. Alassane, fais la demande, il te fait monter. Parce que c'est le Coran qu'on a appris. Il ne va pas la demander à Alassane. Alassane, il ne va pas ta demande. Hein. Alassane, il faut appuyer sur demande là. Appuie sur demande. Islam TV. Islam TV, fais ta demande. Il ne va pas de demande. Voilà, j'ai vu la demande Islam TV. Donc, on va vous prendre one by one. Voilà, un à un. Islam TV, bonsoir. Islam TV, bonsoir, tu es là? Attends. Comment bonsoir. Tu vas? Ouais, je vais bien. Comment tu vas? Je vais bien. Ah, là, ok. Ok. Ok.
Je vais bien. Ah, là, ok. Tu as suivi un peu. Coran, c'est que ça ne vient pas de Dieu. On a lu plusieurs contradictions. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que ce sont des contradictions? Si tu n'es pas d'accord, alors il faut nous montrer que ce ne sont pas des contradictions selon les versets qu'on a lus. Non, il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Ok. Donc, ça vous. Surat. Voilà, ça vous. Ok, petit Mato. On a lu. Petit Mato. Oui. Attends, ça là, on va pas loin. On va pas allonger cette affaire-là. On va aller rapidement. Les premières versets, on a lu. Devant lui, on va lire seulement 3 versets. Le verset où elle lance le défi, et maintenant les deux premiers versets, on va lire. Quand on va finir de lire ça, et lui, il va nous dire si c'est contradiction ou bien si c'est pas contradiction. En toute honnêteté. En toute honnêteté. Je pense que c'est ça, non? C'est clair, c'est clair. Il entend? Il m'entend? Sur la 82 d'abord, on va lire sur la 82 d'abord, frère. Sur la 82 d'abord, frère. Surat 4. Oui. Islam, verset 82. Il est là, il entend, non? Islam, tu entends? Parce qu'il va dire qu'il n'a pas entendu encore. Hein. Ok, donc sur la 82, vas-y frère. Sur la 4, verset 82. Oui. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Oui, les 3 versets, oui, les 3 lecteurs. Sur la 4, 82, sur la 4, 48 et sur la 39, verset 53. Les 3 versets, on va lire. Sur la 4, 82, je pense qu'il peut vérifier aussi avec nous. Sur la 4, verset 82, sur la 4, verset 48 et sur la 39, verset 53. Il y a 3 lecteurs, on a pris les 3 versets. On va finir de lire les 3 versets et tu vas voir. Vas-y frère. Sur la 4, verset 82. Oui. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Oui, sur le Coran, oui. S'il provenait de notre cas là, oui. Ils y trouveraient certes maintes contradictions. Donc c'est clair. Sur le Coran, la parole de Satan, on va trouver beaucoup de contradictions. C'est clair. Donc c'est un défi qu'elle a lancé. Mais si le Coran est véridique, si vraiment ça vient de Dieu, on ne trouvera aucune contradiction dedans. Puisque Dieu ne se contredit pas. Dieu ne ment pas, Dieu ne se trompe pas, Dieu n'oublie pas. C'est clair. Ça, c'est le premier verset, on appelle ça verset tabouret. C'est sur la base de ce verset maintenant qu'on va lire les autres versets du Coran. Alors, Surat 448. Surat 448. Écoute bien, oui. Certes. Allah ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Certes. Allah ne pardonne pas. Qu'on lui donne quelques associés. Oui, des associés. À part cela, c'est-à-dire que si tu as donné un seul associé à Allah, Allah ne pardonne pas ça. Si tu associes Allah à d'autres personnes, à d'autres divinités, Allah ne pardonne pas ça. Oui. À part cela, il pardonne à qui il veut. Voilà. Donc c'est clair, hein? Donc, affaire d'association, là, Allah, il ne tolère pas ça. Maintenant, Surat 39, verset 53. La Surat 39, oui. Ayat 53. Oui. Dit. Oh, mes serviteurs. Qui avaient commis des excès. Oui. À votre propre détriment. Oui. Ne désespérez pas. Oui. De la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car. Parce que. Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne. Tous les péchés. Sauf l'association. Allah pardonne tous les péchés. Sauf l'association. Non. Allah pardonne. Oui. Tous les péchés. Allah pardonne tous, c'est sans exception. Voilà. Allah pardonne tous les péchés. Continue. Oui. C'est lui. C'est lui Allah. Le pardonneur. Le pardonneur. Le très miséricordieux. Point. Le verset est fini. Donc, monsieur Islam TV, voici ce que le Coran dit. Que si on a trouvé une seule contradiction, on a trouvé beaucoup de contradictions dedans, c'est que c'est un livre de Satan. Et ici, Allah dit, il ne pardonne pas l'association. Et ici, on a lu, Allah dit, il pardonne tous les péchés. Il n'a pas dit sauf l'association. Donc, à partir de là, déjà, nous pouvons conclure que le Coran vient de Satan. Ça ne vient pas de véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc, on a lu beaucoup. Mais pour l'heure, voici un peu. L'autre côté, Allah dit qu'il a sauvé Noé et toute sa famille. Ailleurs, dans le même Coran, il dit non que Noé, là, il y a un de ses fils qui a été noyé. On demande à Allah, le fils qui a été noyé là-haut. Allah avait Sem, il avait Cam, il avait Japhé. Le fils qui a été noyé là, c'est qui? Jusque-là, aucun musulman ne nous donne le nom de celui qui a été noyé. Or, le fils peut partir toujours de ta famille. Mais Allah dit qu'il a sauvé Noé et toute sa famille. Et ici encore, il dit non, dans le même Coran, il dit qu'il y a un des fils de Noé qui fait partie de sa famille qui a été noyé.
Tu vois un peu. Donc, on a lu beaucoup. Donc, voilà un peu. Allah dit, il a pris Agile. Il a pris Agile pour créer l'homme. Dans le même Coran, il dit encore qu'il a pris goutte de sperme pour créer l'homme. Tu vois un peu. Voilà. Donc, il y a plusieurs versets qu'on a lus, comme tu es là, plusieurs versets qu'on a lus. Allah dit, il ne veut pas qu'on fasse le mal. Quelque part, Allah dit, on va détruire une vie tout entière. Bon, il y a plein. Donc, voilà un peu. Et à l'appui, à la lumière de ces quelques versets-là, on a conclu que vraiment, le défi qu'Allah a lancé, on a relevé ça. Donc, le Coran vient vraiment de Satan, ça ne fait pas de Dieu. Donc, voilà un peu. Qu'est-ce que tu en dis sur ce qu'on vient de dire? Question. Non, mais moi, je ne vois pas de contradiction. Parce que si je comprends bien, tu t'appuies sur deux versets. Dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Il dit je ne pardonne pas qu'on m'associe quoi que ce soit. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala demande à ses serviteurs de ne pas désespérer de sa miséricorde. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas désespérer de sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion à la repentance. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. C'est pour ne pas que tu meurs sur l'associanisme. Sinon, si tu reviens vers Allah en repentant, en regrettant tes actes négatifs, l'association que tu es dedans, si tu reviens en te repentant là, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tes péchés. Voilà, les péchés sont pardonnés lorsque tu reviens à la repentance. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsqu'il dit il dit à ses serviteurs de ne pas désespérer de sa miséricorde, c'est juste pour les appeler à la repentance. Ce n'est pas une contradiction. Frère, Islam, attends, ce qu'on va faire là, tu vois, le verset est donné. Allah dit, il ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Il n'a pas dit que si tu m'associes et que tu te repens, il n'a pas dit ça. Il dit, il ne pardonne pas qu'on lui associe. Allah ne te laisse pas ça. Et ici, on dit, il pardonne tous les péchés. Et toi, tu dis, ce n'est pas contradiction. Est-ce que ton explication que tu donnes là, donc tu es plus intelligent qu'Allah. Est-ce qu'Allah a dit que quand on m'associe quelqu'un et qu'après on demande pardon, je pardonne. Je suis miséricordieux. Est-ce que ce qu'il a dit dans ce que tu as dit là, est-ce que ce qu'Allah a dit là-bas? Non, pas, il dit, est-ce que Allah a dit que, est-ce qu'Allah a dit, non, écoute-moi, je t'ai laissé parler tout à l'heure, attends, c'est le Coran qu'on a lu, c'est le Coran qu'on a lu, j'ai donné 3 versets, Allah a lancé d'abord le défi qu'on ne va pas trouver contradiction dans le Coran, on a lu beaucoup de choses, le premier là, il dit qu'il ne pardonne pas l'association, c'est-à-dire qu'avec Allah, il ne faut pas lui associer, c'est un péché grave, il ne pardonne pas ça, et ailleurs, il dit, il pardonne tous les péchés. On te demande d'être honnête. On n'a pas dit que tu n'es pas musulman, mais il y a les musulmans qui sont sincères, qui sont honnêtes. On te dit d'être honnête et tu veux pratiquer la taqiyya en pleine journée comme ça pour pouvoir défendre Allah. Allah a dit que si tu commets l'association et que tu ne meurs pas dedans, tu demandes pardon, je peux pardonner. C'est ce qu'il a dit. Donne-moi le verset qui dit que si tu associes et que tu demandes pardon, il pardonne. Il faut nous donner le verset. Il ne faut pas raisonner. Ok, écoute, la sourate 39 là, la sourate 39, je vais commencer par, tu avais dit 39, 53, non? Oui. Voilà, je vais faire la lecture. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous serviteurs qui étiez outraciens envers vous-même, ne désespérez pas de la grâce d'Allah, car Allah absout tous les péchés. En vérité, il est le pardonneur et le miséricordieux. Revenez repentant vers votre Seigneur. Soumettez-vous à lui avant que le châtiment ne vous atteigne et que vous n'ayez alors plus de secours. Il demande, Allah subhanahu wa ta'ala demande à ce qu'on revienne en repentant. Il dit revenez repentant. Le verset dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. On n'a pas dit que si tu commets l'association, il faut, si tu meurs dedans, là c'est pas bon. Mais si tu es vivant, que tu demandes pardon, Allah te pardonne. C'est pas ce qu'il a dit, hein. Il dit Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. On n'a pas dit, Allah n'a pas dit, il n'a pas dit de revenir. Quand tu associes, il faut te repentir, il va te parler. C'est pas ce qu'il a dit dans le verset. Hein? Ça, c'est pas le verset que tu as entendu, c'est 39, 53. Pas, on n'a pas parlé là-bas d'association, hein. Il faut lire, donne-nous le verset qui dit que Allah là, quand tu commets l'association que tu demandes pardon, il te pardonne. Donne-nous ce verset, on va lire. Nous on a lu 2 versets, c'est tout. Écoute,
Écoute, Allah, c'est ton verset, hein. C'est ton verset, la sourate que tu m'as donné là. Moi, je ne vais pas sortir dans ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Mohammed sallam, il dit, oh vous serviteurs qui étiez outraciens envers vous-même. Quels sont ceux qui sont outraciens envers eux-mêmes? Outraciens envers eux, ça. Oui. Voilà, c'est eux qui transgressent la loi d'Allah et ils font du tort à leur propre personne. Fais du tort à ton propre personne là. C'est aussi associé à Allah. Mon ami, attends un peu. Non. Là, toi-même, tu reconnais dans ton cœur que tu es en train de mentir là. Est-ce que outracier, faire outracier à ma propre personne là-haut, est-ce que ça a quoi à voir avec Allah? Allah pas de. C'est-à-dire que je crois à Allah et je prends autre chose, j'associe ça à Allah. C'est ce qu'Allah dit, il n'aime pas ça. En dehors de ça, il pardonne les autres péchés, mais association, là, il ne pardonne pas ça. Jamais. Voilà ce que le verset a dit. Et maintenant, toi, tu dis que si on associe, quand on demande pardon, il nous pardonne. Où est ce verset qui le dit? Voilà. Et le frère, la sourate que tu m'as donnée là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé à ses serviteurs de revenir à la repentance. De quoi? Lorsque on revient à la repentance, qu'est-ce qui cause l'avènement à la repentance? C'est quand tu vas à la contre de ton créateur. L'associationnisme va à la contre d'Allah. Donc Allah, il dit qu'il ne pardonne pas cet acte-là. Mais malgré qu'il dit qu'il ne pardonne pas là, il appelle ses serviteurs à la repentance. Il y a des trucs que tu fais, je n'aime pas. Mais si tu te repens là, je te pardonne. Non. Écoute le verset. Prêt? Relis le premier verset là. Ce que tu es en train de dire là, j'allais te saluer, j'allais te dire ce que tu dis est vrai. Si seulement si c'était dans les deux versets. Toi, tu es en train de prendre un seul verset. Oh, le seul verset, elle a dit que si les gens reviennent au repentant, il n'y a pas de problème. Mais l'autre verset, il dit il ne pardonne pas qu'on lui associe. Il n'a pas dit il ne pardonne pas qu'on insulte les gens, il ne pardonne pas qu'on vole, il ne pardonne pas qu'on mente. C'est parce qu'il a dit. Il dit l'association seulement là, c'est délicat. Voilà. Vas-y frère. Sur la 4. Oui. À 48. Nous on donne le verset. Si tu veux faire les commentaires et que tu ne vas pas donner le verset, tu vas faire commentaire, il sera obligé de dire au modérateur, il va te faire descendre pour qu'on prenne une autre personne. Parce que nous on est venu là, c'est ton propre Coran, on a lu. On n'a pas pris dans notre hôtel pour expliquer. Vas-y frère. Sur la 4 à 48. Oui. 7. Ok, attends, on va lire. Nous on va lire le verset. Comme il y a les gens qui nous écoutent, c'est important qu'on lise. Nous, on n'est pas là pour raisonner dans le vide. Vas-y, frère. 7. Oui. Allah ne pardonne pas. Oui. Qu'on lui donne. Oui. Quelque associé. On dit Allah ne pardonne pas ça. Donc, s'il ne pardonne pas ça, et puis s'il pardonne, en ce moment-là, c'est pas une contradiction ça. Quelqu'un dit ça là, il fait pas ça. Et puis ici, il dit, il fait. Bon, toi-même là, quand tu entends ça, bon, je ne vole pas. Et puis ici, je vole. Est-ce que ça, c'est pas contradiction? C'est contradiction. Il dit, il ne pardonne pas. Et puis là, il parle de l'association, il ne parle pas de tous les péchés. Il dit, l'association, c'est un péché grave. Ça dit que ça, c'est délicat. C'est impardonnable, ça, c'est délicat. Il ne parle pas de vol, il ne parle pas de faire palabre, il ne parle pas de mentir, il ne parle pas d'insulter. Là, tu peux te repentir, là, il n'y a pas de problème, il peut pardonner ça. Mais association, là, c'est comme si tu es un mécréant même. Tu ne crois pas, là, tu dois associer que tu ne crois pas, tu es un mécréant. Tu es un infidèle, tu es un imposteur. Allah dit, pardonne pas ça. Mais avec des injures, faire palabre, les autres choses, il n'y a pas de problème. Mais ça, il ne pardonne pas ça. Il n'a pas dit qu'il fait ça sauf ça. C'est parce qu'il a écrit. Ok, la sourate qui vient de lui là. Oui. La sourate qui vient de sud là. Oui. Et sourate 4 verset combien? Sourate 4 verset combien? Sourate 4 verset 48. Sourate 4 verset 48. 48 hein. Oui. Ok. Je viens. Sourate 4 verset 48. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala dit en vérité, Allah ne pardonne point qu'on lui associe de faux dieux. Il pardonne tout autre forfait à qui il veut. Qui tu vois? Lui associe quoi que ce soit. C'est clair. Un très grand péché. Voilà, comme un très grand péché. Oui. Voilà, comme un très grand péché. Péché, oui. Maintenant, ici là. Hein? Ok. Dans la deuxième sourate là. Oui. La repentance dont Allah subhanahu wa ta'ala. Non, il faut expliquer d'abord. Non, il faut d'abord expliquer d'abord premier là. Tu as lu 44, 48. Il faut d'abord expliquer ça. Oui. Non, premier là-haut. Premier là, c'est clair. C'est clair. C'est clair que. Oui. C'est clair que. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on lui associe. Voilà. Parce qu'il a dit cet acte là. Il a dit cet acte là. Je viens.
Il a dit que cet acte-là, c'est un grand péché. C'est un grand péché, ok. Voilà, c'est un grand péché. C'est à cause ça, il ne pardonne pas ça. Ok, là c'est clair. Voilà, c'est à cause de ça, il ne pardonne pas. Ok. Là, il appelle les gens à la... Nous sommes appelés à la repentance. De quoi? Les serviteurs d'Allah, là. De quoi? Ils sont tous ceux qui commettent des péchés. Oui, non, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Allah a écrit là-bas que tous ceux qui commettent des péchés, il ne faut pas qu'ils vont mourir dedans? Il faut qu'ils se repentent, il va pardonner. Est-ce ce qu'il a dit? Si on doit, frère, si on doit aller sur la base de ce que toi tu veux qu'on écrit là, on ne va pas s'entendre. Non, frère, frère Islam TV, écoute-moi très bien. Je n'ai pas dit, il faut aller sur ce que je dis. Hein. Tout à l'heure, quand tu as lu sur la 48, tu as vu que même toi, tu nous as arrangé encore, tu es allé un peu en haut. Tu as vu que Allah dit, frère, lisez-moi, ce qu'il a lu, lisez-moi sur la à partir de 47 par là. Lui, mais il a lu et il a parlé, peut-être que vous n'entendez pas ça à cause de ça. Il a dit que ce premier verset-là est clair, que Allah dit, lisez, vous-même vous allez voir. Sur la verset 47. Oui. Oh vous, à qui on a donné le livre, oui, croyez, oui, à ce que nous avons fait descendre, vas-y, en confirmation, oui, de ce que nous avions déjà, oui, avant que nous effacions, oui, des visages, vas-y, et les retournions, oui, sans devant derrière, oui, ou que, oui, nous les maudissons, oui, comme nous avons maudit, oui, les gens du sabbat. Voilà. Car tu vois, ils ont maudit les gens du sabbat. Les juifs là, c'est-à-dire qu'on a maudit, mais ça c'est pas notre problème. Il n'a qu'à maudire seulement. Quand la Bible dit que celui qui maudit Israël est maudit. Donc là, il se trouve dans le bateau des maudits. Vas-y là-bas, l'autre côté. Car oui. Le commandement d'Allah, oui, est toujours exécuté. Vas-y. 48. Oui. 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne, oui, quelque associé, oui. À part cela. Voilà, écoutez bien, hein? Le français est clair. Est-ce qu'on a besoin de raisonner? Allah dit ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Ou bien quelqu'un, ou bien quelque chose. Il ne veut pas association seulement à lui. Il n'est pas dedans. Il ne supporte pas ça, il ne pardonne pas ça. Maintenant, il dit quoi? À part cela. Voilà, donc à part l'association là, il pardonne. À qui il veut. Voilà. Donc, c'est-à-dire que celui qui veut pardonner là, en dehors de l'association, il peut te pardonner. Voilà. Si tu n'as pas commis d'association, tout à l'heure j'ai dit ça, si tu as volé, si tu as menti, tu as fait palabo, ça là tu as triché à l'école, ça là il dit, ça n'a rien à voir avec l'association. Là il pardonne ça. Voilà, le français est clair. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque associé. Voilà. À part cela, il pardonne. Voilà, donc à part l'association là, il peut pardonner. Mais dans l'association, il ne pardonne pas ça. Jamais. Frère, est-ce que le français n'est pas clair? Très clair. Dans le Coran là, c'est pas clair? Non, ce que je dis là, nous, le verset est clair. Les associateurs là, voilà. Si tu mets sur la suite. Est-ce qu'Allah a parlé de si tu meurs, mon frère? Non. Est-ce que Allah a parlé, frère Noé? Je dis Noé. Comme il a même voix que Noé là. Voilà. Comme il a non, c'est pas, il parle pas de toi. Je parle de mon frère qui a même voix qu'un frère, un autre frère là. C'est ça, il dit. Le frère Petit Mato, c'est lui, il lui dit. Voilà. Vous voyez un peu les frères. Le Coran dit, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe à quelque chose, bien quelqu'un. Et il dit dans le même verset, il dit, à part cela. Ça veut dire que l'association n'est pas dans le panier de pardon d'Allah. Allah ne joue pas avec ça, il ne s'amuse pas avec ça. Non. Dès que tu es dans ça, on t'appelle non seulement associateur. Or, dans le Coran, les associateurs vont en enfer. Voilà. Dans le Coran, les infidèles vont en enfer. Dans le Coran, les mécréants en enfer. C'est ce qu'Allah a dit. Alors, les injustes également dans le Coran en enfer. Mais voilà quoi Allah a dit dans le même. C'est tellement clair et limpide. Allah dit, il ne pardonne pas qu'on lui associe. En dehors de ça, donc à part ça, il pardonne. Donc ça veut dire que si tu as commis, si tu es dans l'association, c'est fini pour toi. Impardonnable. C'est impardonnable. C'est un péché qui est impardonnable. Dans la Bible aussi, il y a un péché qui est impardonnable. Aussi. Dieu peut pardonner tous les péchés dans la Bible. Je t'écoute. Je peux parler. Si tu veux prendre la parole, mon frère, s'il te plaît, si tu veux prendre la parole, prends un autre verset qui dit ce que tu es en train de dire pour dire que si tu meurs dedans, en fait, si tu meurs dedans là, il faut nous dire ça, c'est écrit où? Écoute. Tu sais que moi, je suis monté juste pour échanger avec toi, hein, et je me base sur la sourate et les versets que tu as donnés. Le Coran là, c'est Tafsir Coran bil Coran. C'est le Coran qui s'explique. Tu as pris un verset où tu as donné, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne pardonne pas aux associateurs.
L'associateur là, ton prix là, ton demeure là, c'est l'enfer. Mais il ne faut pas mourir dessus parce que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que tu ajoutes là. C'est ce que tu ajoutes là qui n'est pas écrit dans le Coran. Non, ce que tu ajoutes là, ce n'est pas écrit dans le Coran. Même si je suis sur ton frère, relis le verset. Relis le verset. Non, non, non. Tu veux pas, je ne suis pas là pour que tu bavardes. Bon. Qui descend en dehors. Descends. Mais tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Descends. Est-ce que c'est un musulman même? C'est pas un musulman lui là. Descends rapidement. Alors frère, vas-y. Donc toi tu as monté, tu ne peux pas descendre. Mais est-ce que c'est on a en querelle? Non, je ne suis pas en querelle. Je te dis parce que c'est pas là. Quelqu'un qui mentionne le Coran, il est grave, il n'est pas un vrai musulman. Le Coran, reprends le verset, frère. Verset 48. Reprends le verset. 7. Depuis tu es venu là-haut. Est-ce qu'il ne t'a pas laissé parler? Tu as parlé beaucoup de fois. Tu ne m'as pas laissé parler. Il t'a dit. Ok, frère, je te laisse parler, mais je ne veux pas que tu raisonnes. Voilà. Si tu veux répondre là, il faut prendre un verset qui dit que si tu meurs dedans, il faut lire. Nous, on veut voir aussi. Il ne faut pas prendre dans ta tête. Non, regardez. Est-ce qu'on n'a pas été appelé à la repentance? Est-ce qu'il n'y a pas, toi, ton verset là ne nous appelle pas à la repentance? Dans la repentance, il y a association là-bas. Mais est-ce que quand on appelle les serviteurs à la repentance là, c'est par rapport à quoi on appelle les serviteurs? L'association n'est pas dedans. C'est la preuve. Voilà la preuve. Frère, lis-moi. Non, attends. Moi, je vais te lire. Je vais te lire que l'association. Est-ce que c'est un péché? C'est un péché. Selon le Coran, c'est un péché impardonnable. C'est un péché impardonnable. Il faut lire, on va voir. Surah 4, verset 48. Allah dit c'est impardonnable, ce n'est pas dans ce qu'il pardonne. Ce que Allah pardonne, l'association n'est pas dedans. Il faut lire. 7. Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas. Qu'on lui donne. Quelque associé. À part cela. Il n'y a pas virgule, il y a quoi? Point. Voilà. Donc ça c'est point. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Ça, on dit il y a point. Maintenant. Point. Oui. À part cela. Le français est limpide. À part l'association. Attends. À part l'association. Elle a dit il ne pardonne pas l'association. Maintenant, on a mis point. Dans le même verset, il dit maintenant, à part cela. Virgule. Oui. Il pardonne. À part cela, il pardonne. À qui il veut. Voilà. On dit pourquoi. Si on disait, Allah ne pardonne pas l'association. Point. Et puis on dit, il pardonne qui il veut. Là, il peut accorder ça un peu. Il peut juste accorder du crédit à ça. Mais on dit, il ne pardonne pas l'association. Point. Donc, ça dit l'association, il a fini avec ça. Et il dit, à part cela, donc à part l'association là. Oui. Il pardonne. Il pardonne. À qui il veut. Voilà. Mais pourquoi il a dit, s'il doit pardonner, si tu dois commettre l'association et demander pardon, et puis il va te pardonner, pourquoi il a dit à part cela? Pourquoi il a dit à part cela? Il a dit à part cela parce que ça veut dire que l'association là, le pardon qu'elle a fait là, l'association n'est pas dedans. L'association est à part. Mais en dehors de l'association, il peut maintenant te pardonner de tout ce que tu commets. Voilà le verset est clair, frère. Non, en fait, comme tu veux que la réponse que je te donne là, tu veux que ça soit ton guise là, c'est ce qu'il fait. Non, moi j'ai lu le Coran. J'ai lu, c'est pas Bible, hein, j'ai lu le Coran. C'est le Coran, j'ai lu. Il y a combien de sortes dans le Coran là, il y a combien de sortes de péchés? Mais c'est à toi on va demander. Moi, j'ai fait mon exposé. Attends, j'ai fait mon exposé. Il a dit que Allah dit que le Coran ne peut pas se contredire. Question on a trouvé contradiction dedans, c'est que ça vient de Satan. Moi, je suis venu prouver en réalité que le Coran ne vient pas de Dieu. En tout cas, ça peut venir d'une autre personne, mais ça ne vient pas de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Parce que le Dieu créateur ne ment pas, il ne se trompe pas. Puis ce Dieu-là aussi ne se contredit pas. Et on a lu les versets coraniques où il y a beaucoup de contradictions. On a lu beaucoup. Ça, on est sur le premier. C'est le premier que j'ai exposé au moins pour que tu puisses au moins voir clair. Sinon, à part ça, j'étais paraphrasé beaucoup. Où il a dit qu'il a sauvé Noé et toute sa famille. Et là-bas, il dit non, que le fils de Noé a été noyé. Un des fils de Noé a été noyé. Il dit qu'il a sauvé Noé et toute sa famille. Et là-bas, un fils de Noé a été noyé. L'autre côté encore, il a dit qu'il a créé l'homme avec un sperme. Ici, il dit qu'il a créé l'homme avec un agile. Bon, mon frère, donc sperme là, c'est agile. Il y a beaucoup de choses dedans que ça ne va pas. Ici, il dit qu'il a créé d'abord le ciel. Avec tout ce qui est là. Bon, d'abord la terre, tout ce qui est là. Après, il a créé le ciel. L'autre verset, il dit non qu'il a créé d'abord le ciel. En plus, il a créé la terre. Bon, tous ces trucs-là, tu vas penser qu'on va sauter ça comme ça? Il y a beaucoup de choses. Allah interdit le mal ici. Ici, il dit tuez, faites le mal. Bon, tout ça là, on a lu. Comme tu dis qu'au début, tu n'étais pas là. Voilà pourquoi il t'a fait juste un petit résumé de ce qu'on a dit quand tu n'étais pas là. Pour que tu sois au même niveau un peu que tout le monde.
Mais il faut être honnête. On n'a pas dit forcément d'être d'accord avec nous. Mais pour moi, sois honnête avec ton propre livre. Il dit il ne pardonne pas l'association. Mais à part l'association, là, le reste, là, il pardonne. Le verset est clair. Qu'est-ce que tu viens expliquer pour dire non, si tu ne meurs pas dedans? Est-ce qu'elle a parlé de si tu meurs dedans? Ok, tu as dit, tu as tout dit. Vraiment, moi, ce que j'avais juste voulu te dire et te faire comprendre, oui. C'est toi-même qui as donné les sourates là. Hein. C'est toi-même qui as donné les sourates. Oui. Et la sourate 39, 53, 54 oui. là. C'est sur ça, moi, je voulais me baser pour te donner la réponse que tu recherches à la sourate 4. Mais comme tu ne veux pas comprendre, alors que moi là, quand je monte sur le panel des frères, je ne veux pas de polémique. Voilà, puisque la réponse que je veux te donner n'est pas satisfaisante là. Donc, on va se laisser dans la paix. Voilà, on va se laisser dans la paix. Voilà, moi je vais descendre. Voilà, tu vas continuer ton truc, comment on appelle? Islam, il faut dire que tu n'as pas argument. Il faut dire que toi, tu n'as pas argument. Non, mais c'est même chose là. C'est clair devant toi. Attends, frère, c'est clair devant toi. Devant toi, c'est clair qu'il y a contradiction. Allah dit pardonne pas ici, Allah dit pardonne là-bas. On prend petit matou. On prend quoi? On prend petit matou. Pardonne ou Allah pardonne pas. On prend quoi? Petit matou. Non, on prend quoi? On prend Allah pardonne ou Allah pardonne pas. Écoute, non, moi je te dis qu'il n'y a pas de contradiction parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à la repentance. Voilà, il nous appelle à la repentance. Maintenant, les deux versets là-haut, j'ai dit. Écoute, frère. Non, attends. Frère, non, on va s'écouter dans les deux versets là. Attends, une partie, Allah dit il pardonne. Une partie, Allah dit pardonne pas. Des deux là, on prend quoi? Ce que je te dis là, les péchés là ne sont pas au même pied d'égalité. Des deux là, j'ai dit. C'est ce qu'elle a dit. On prend quoi? On considère quoi? On considère il pardonne, on considère il pardonne pas. On considère quoi? Voilà, on considère que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lorsque tu te répands. Donc on doit supprimer l'autre verset du Coran. Donc on supprime l'autre verset du Coran puisque non, frère, prenez Marc. On supprime, écoute. Marc 3, 28, on va lire voir. Marc 3. Non, tu vas parler, tu as la parole. Petit matou, c'est que tu vas comprendre. Je demande, est-ce qu'on supprime l'autre? Non, parce qu'Allah a parlé deux fois. Écoute, il faut m'écouter. Tu as vu? Voilà, faut m'écouter. Voilà, même si moi, mon panel là, j'aime pas que. De la manière dont tu fais là, moi, j'aime pas qu'on fait avec les frères chrétiens même. On va doucement. L'objectif là, c'est de trouver un point de positivité. Le verset là, ce que l'homme doit comprendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne pardonne pas qu'on l'associe quoi que ce soit. Maintenant, ici, là... Et non, c'est pas encore fini. Non, dans le même verset, c'est pas encore fini. Il dit, il ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose, ou bien quelqu'un à quelque chose. Maintenant, le verset continue, il a mis point. Il dit, à part ça... En dehors de ça, oui. Il pardonne au péché qu'il veut. Voilà. Mais en dehors de ça, là, quand il dit en dehors de ça, en dehors de quoi? J'ai bien. Non, en dehors de quoi? Très bien. Parce que là... Très bien. J'ai bien ça. En dehors de la socialisme. Parce que les péchés ne sont pas la même chose. Celui qui est associé à Allah là, c'est-à-dire celui qui prend deux divinités là. Quand tu adores Allah, tu adores autre chose. Allah ne pardonne pas ça. Très bien. Mais en dehors de ça, il y a des péchés que Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Oui, oui. Des péchés qui ne vaut pas le niveau de l'associationnisme. Voilà qui pardonne. Il y a des petits péchés. Peut-être un exemple, tu peux mentir. Parce qu'Allah n'aime pas les mensonges. Tu peux mentir. Mais ces mensonges-là doivent être des mensonges qui peut-être peuvent arranger des trucs. Peut-être qu'il y a une famille qui veut se diviser et puis toi, tu vas mentir pour arranger. Donc, c'est des trucs-là, ils ne sont pas au même pied d'égalité. Mais malgré ce que Allah dit qu'il ne pardonne pas l'associationnisme-là, vous n'est pas que tu meurs dessus là, comme tu ne veux pas que je dise ça là. Il nous appelle à la repentance. Ok, moi, on va lire un verset. Je ne voulais pas rentrer dans la Bible. Non, pour que tu comprennes mieux là, je vais lire un verset dans la Bible. Attends, une minute, juste 30 secondes. Je vais faire la lecture de ça là. Je vais faire la lecture de ça. Vous allez partir. Vas-y, faut lire. Voilà. Il dit, revenez repentant vers votre Seigneur. Quels sont ceux qui doivent revenir à la repentance? C'est ceux qui ont commis tous les péchés sauf l'association. Il a dit à part. Ceux qui ont commis tous les péchés sauf l'association. Ceux-là, ils doivent revenir repentants. C'est clair? C'est que voilà.
Je vais vous laisser. Vous avez gagné. Moi, je vais vous laisser. Non, c'est pas affaire de... Frère, c'est pas affaire de gagner. Toi, tu as vu que c'est clair. C'est clair. Donc, c'est fini. C'est bon, c'est bon. Je vais lire. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. Frère, lis-moi un verset. Lis-moi un verset. Merci de m'avoir reçu sur votre panel. Il n'y a pas de souci. Frère, Marc 3, verset 28. Le bon Dieu, il a un nom, s'appelle Jésus-Christ. Il faut croire en lui, c'est tout. Vas-y, frère. Marc 3, verset 28-29. Oui. Je vous le dis en vérité. Voilà ce que Jésus dit. Hein. Voilà, c'est ce qu'Allah voulait dire là-bas. Mais comme lui, il n'est pas Dieu, donc il peut se tromper. Il peut mentir de l'autre côté. Voilà ce que Dieu, le véritable Dieu, voilà ce qu'il dit. Il dit quoi? Marc 3, verset 28-29. Marc 3, verset 28 à 29. C'est ça, c'est Bible. Marc chapitre 3, verset 28 à 29. Oui. Je vous le dis en vérité. Jésus dit, je vous le dis en vérité. Tous les péchés. Voilà. Là, lui, il est clair. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Seront pardonnés aux fils des hommes. Et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Même les blasphèmes qu'ils vont commettre, tout ça, il va pardonner ça. Au verset 29. Oui. Mais. Voilà. Mais. Connaître la logique d'opposition. Donc il pardonne tous les péchés, tous les blasphèmes. Maintenant il dit maintenant, mais. Verset 29. Oui. Mais. Quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit. Blasphémera contre le Saint-Esprit. N'obtiendra jamais de pardon. N'obtiendra jamais de pardon. Pourquoi? Il est coupable. Il est coupable d'un péché éternel. Donc sur les chrétiens, le péché qui est impardonnable, là, que quand tu commets, Dieu ne peut jamais te pardonner, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. Ça, c'est le péché. C'est clair, non? Clair. Très bien. Maintenant, quand on vient dans le Coran, le blasphème aussi de Allah, là, qui ne pardonne pas là, c'est l'associationnisme. C'est-à-dire qu'associer à Allah autre chose. Tu as foutu, c'est fini. Mais à part ça là, tout ce que tu vas faire, il peut pardonner. Voilà. Parce qu'il y a les races comme ça sur la terre. Il y a les races comme ça sur la terre. Et bon, je lui dis que ceux-là, ils ne vont jamais croire. Eux, ils sont comme ça, c'est l'enfer. Ils ont déjà c'est fini pour eux. Vas-y, frère. Le Dieu de la Bible, il n'a pas deux bouches. Il n'a pas deux bouches. Il a confirmé ça dans un autre Il a confirmé même dans Matthieu encore, oui. Marc 16. Oui. Le verset 15. Puis il a dit. Puis Jésus lui a dit. Allez. Par tout le monde. Par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Celui qui va croire à la bonne nouvelle. Et qui sera baptisé. Et qui sera baptisé. Sera sauvé. Lui, il est sauvé. Mais. Celui qui ne croira pas. Celui qui ne croira pas. Sera condamné. C'est fini. Même Dieu, même. Mais c'est clair. Donc pour Allah là, ce qui ne pardonne pas là, frère, relis encore. Sur la 448. Sur la 448. Oui. 7. Est-ce que ce verset qu'on a lu là, est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Jamais. Le verset est limpide, clair, accessible à tous les niveaux. C'est clair. Il dit quoi? 7. Sur la 4 verset 48. 7. Allah ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Qu'on lui donne. Oui. Quelqu'un associé. Bon, est-ce que nous là, c'est fini? Puisque nous on dit Allah n'est même pas Dieu, on ne peut même pas croire en lui. Donc selon lui, pour lui là, nous on va en enfer. Mais nous on dit on ne croit même pas, tu n'es pas Dieu. Donc nous on n'est même pas dedans. Maintenant ici, qu'Allah ne veut pas qu'on lui fasse une association, on lui associe quelqu'un, ou bien quelque chose. Il y a point. Maintenant, à part cela, mais est-ce que le français n'est pas clair? Très clair. Quand on dit à part cela, le soleil est mis pour association. Donc à part l'associationnisme là, il pardonne. Il pardonne à qui il veut. Mais c'est pas clair. Ça veut dire que l'association là, quand tu es dedans, ça veut dire que tu es foutu. On te dit tu es un mécréant, tu es un infidèle, ça veut dire que tu es un kafir même. On ne peut plus rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. C'est fini pour toi. C'est quoi, c'est les gens là comme ça on les tue là. Dès que les gens font, on les prend, on les tue, même bon, les gens comptent là. C'est ça. C'est fini pour eux. Maintenant, à part cela, si maintenant il y a vol, s'il y a maintenant insulté les gens, s'il y a volé dans sauce, s'il y a menti, s'il y a tant, là en ce moment là, il pardonne. Si tu demandes pardon, bien sûr, tu te répands, il pardonne. Tu vois encore? Mais afin d'association là, si tu es dedans, c'est fini pour toi. Claire. Voilà pourquoi il a dit à part cela. Il pardonne. Voilà. À qui il veut. Mais il y a les gens, ils veulent être intelligents qu'Allah. Voilà. Ils veulent bien expliquer les choses par rapport à Allah. Ok. Il y a quelqu'un qui est monté? Il y a Saïf qui est là. Oui, Salif, oui. Saïf qui est là. Saïf. Oui, Salif, où là? Bonsoir. Saïf, bonsoir. Tu es là? Saïf, débute-toi, frère. Ouvre ton micro. Oui, bonsoir mon frère, désolé, t'as très bien à la télé, désolé. Bonsoir, ça va? Oui, bonsoir. Si la DDR,
Petit marteau, si la DD est là, attends un peu. Salif, attends un peu. Attends une minute. Si la DD est là, il faut les faire monter. Si la BAM est là, il faut les faire monter. Si Nourdine Diama est là, il faut les faire monter. Si qui encore? Encore, c'est fini. Hein? Il y a DDR, il y a BAM. Allez. Oui, mais oui, allez, il fait partie de Nourdine Diama. Ils sont 4 là-bas. Il y a Ale Lopez, il y a voilà, il y a Oustad, il y a qu'on appelle Aston Bar, Kofi, Christian et puis Quadio, Ibrahim. Ils sont 4 là-bas dans leur groupe de Nourdine. S'ils sont là, il y a un même, il faut taguer les rapidement. Si Benis Lam est là, coule le Barbie, taguer les. Si Oustad est là avec Aka Ismaël, DJ Pluie et puis si je suis présent, tout cela. S'ils sont là, il faut les faire monter. On est là, on les attend. Ok, frère, tu as la parole. Pour donner l'argent, il va arranger ça, chap. Oui, il y a appuyé un bouton. Donne l'argent. Je suis un peu. Tout à l'heure, il y a mon frère, il y a un de mes frères. Surat 4, verset 82, Allah dit. Oui, j'ai dit, Surat 4, 82, Allah dit que si on trouve une contradiction, puisque le thème, c'est le Coran est-il la parole de Dieu? Et Allah dit dans la Surat 4, 82, si on trouve une contradiction, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Donc on a lu Surat 4, 48, Surat 38, 53, Surat 5, 90, Surat 47, verset 15, Surat 48, 23, Surat 16, 101, Surat 33, verset 50. On a lu beaucoup de versets qui sont contraires, où Allah se contredit. Maintenant, on va prendre 2 versets, Surat 4, verset 48 et Surat 38, 53. Est-ce que selon toi, il y a contradiction? J'ai compris, j'ai attendu tout à l'heure. Mon frère Islam TV qui était là. Voilà, tu as entendu, mais est-ce que tu as compris? Entendre et comprendre sont deux verbes un peu similaires, mais ils n'ont pas le même sens. Oui, effectivement. Je vais expliquer. Tout à l'heure, je suis venu, j'ai vu qu'il y a un de mes frères musulmans qui était en ligne. Vous lui avez posé la question, vous avez pris 2 sourates. Voilà, puis savoir pourquoi dans les 2 sourates, Allah s'est contredit. D'accord? Maintenant, le frère essaie de nous expliquer. Vous avez dit que non, ce n'était pas ce qu'il explique sur prétend et plus intelligent que Allah. D'accord? D'abord, allons dire toi tu dis quoi? Toi tu dis quoi? Il faut laisser ton frère. Ton frère est parti. Toi tu dis quoi? Tu m'écoutes, tu m'as fait monter, tu me laisses m'expliquer d'abord. Non, on ne vient pas ici pour faire les babadailles. Si tu viens faire babadaille, il faut organiser ton live là-bas, tu vas babader. J'aimerais qu'on débatte dans la courtoisie. Tu seras au but. Non, est-ce que tu m'écoutes même? C'est ça qu'on appelle courtoisie. Quand tu es venu, on a des principes. Respecte nos principes. On t'a pas insulté. Respecte nos principes. Ton ami qui est parti là, il est parti, c'est fini. Il faut aller droit au but. C'est le temps. Allah n'est pas Dieu, etc. Quand on laisse tout ça de côté, Allah juge, Allah comme ça, Allah les perd. Frère, il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre parce qu'on n'a pas parlé ici. C'est fini. Est-ce qu'on a dit qu'Allah, tout ce qu'il a entendu, on a dit ça tout à l'heure. On a dit Allah juge, Allah est bête, Allah est fou. On a dit ça tout à l'heure. On ne veut pas ici, tu nous allais pour pleurer. Tu veux pleurer pas là à la mosquée. Il y a Nat là-bas, t'as que j'étais à pleurer. On va monter les autres. Il faut faire monter ceux qui sont montables. Esclave d'Allah. Voilà, on va monter. L'esclave d'Allah, lui n'a pas la bonne connexion. Il bug. L'esclave d'Allah, tu bugs. Quand je vais prendre Ibra. Voilà une soeur même qui vient de faire un commentaire vraiment très très intelligent. Elle dit ici, un associateur même ne croit pas en Allah. Donc comment il va se repentir? Il ne croit même pas. Comment il va se repentir? Est-ce que moi il va me repentir? Il ne croit pas, même moi il dit Allah c'est le diable. Comment il va me repentir auprès du diable encore? Ah! Frère Loulou soit béni. Sinon c'est une soeur. Loulou soit béni. Oui, modérateur international, vas-y. Ibra, il est là? Oui, on écoute Ibra. Est-ce que Ibra est là? Il est monté. Et aussi, ils montrent qu'ils n'ont jamais bonne connexion. Ouais, Ibra, il est là, il est monté. Oui. Ibra, bonsoir. Les musulmans sont là dans les palais. Yaya Koulibaly, ils montent maintenant en tas. Hein? On a touché là où ça fait mal. Frère, si vous voyez qu'ils montent comme ça là, modérateur, petit marteau, s'ils montent comme ça nombreux là, il faut dire à nos frères, ils n'ont qu'à mettre les fleurs là. Pas que cela. Quand ils montent comme ça là, c'est pour faire endormir les gens, puis ils vont signaler. Ils ont un plan B. C'est ça. Voilà, c'est les gars, ils font les stratagèmes. Donc, les frères, partagez, mettez les cœurs, pompez, mettez les cœurs, tapotez. Parce que les musulmans sont dans les parages, Attends, je vais me connecter sur ma connexion. Ça veut dire si c'est des... Ok, pendant que... Ouais, il y a patiente d'abord, s'il te plaît, patiente. Comme Ibrahim est monté premier. Je suis là. Oui, on t'écoute. Tu dis quoi? Tu dis?
J'ai dit, je suis là. On dit, il y a des contradictions, il y a des contradictions. Il a suivi. Allah dit s'il y a contradiction, c'est que ça vient du diable. Maintenant, montrez-moi les contradictions parce que vous avez donné 2 versets. Je veux voir les contradictions. Surat parce que 4, pour moi, il n'y a 48, aucune Surat 38, contradiction. 53. On a lu beaucoup de versets. Surat 4, 48, maintenant, Surat montrez-moi les 38, 53. Voilà. Il n'y a pas de contradiction. Les lecteurs, Surat 4, 48. Ok, attendez, frère. Attends, on va lire ça là. On a déjà lu ça. Ton gars, attends, ton gars il a déjà échoué dessus. On va lire l'autre verset là-bas. Il faut aller là-bas rapidement. Surat 5, 90 et puis Surat 47, verset 15. On va voir d'autres versets. On ne peut pas s'accrocher à 2 versets seulement. Il y a beaucoup de versets qu'on a lus. Il faut qu'on relise les mêmes choses devant lui encore. Pas qu'il va penser qu'on cache d'autres versets. Vas-y, frère. Surat 5, verset 90. Surat 5, 90, oui. Oh, les croyants. Oui. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Oui. Les pierres dressées. Oui. Les flèches de divination. Les mots de tel vont sortir tout à l'heure. Oui, vas-y. Oh, les croyants. 5, Oui. 90. Surat 5, verset 90, oui. Oh, les croyants. Oh, les musulmans. Le vin. Le vin. Le jeu des hasards. Oui. Les pierres dressées. Oui. Les flèches de divination. Oui. Ne sont qu'une abomination. Oui. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Afin Oui. que vous réussissiez. Donc, le vin est une œuvre du diable. Donc, c'est le diable, là, selon le Coran, là, c'est le diable qui a créé le vin, là. Voilà. On dit le vin est une œuvre du diable. Ok, donc, les musulmans ne doivent même pas s'approcher du vin. Ça, c'est ce que le Coran a dit dans la Surah 5, verset 90. Surah, maintenant, 47, verset 15. Surah 47, oui. Ayat 15. Oui. Voici la description du paradis. Voici le portrait, donc la description du paradis. Qui a été promis aux pieds. Qui a été promis aux musulmans. Il y aura là. Il va avoir dans leur paradis là. Des ruisseaux d'une eau jamais malgré. Des lacs d'eau là-bas. Oui, vas-y, frère. Et des ruisseaux d'un lait au goût inavouable. Ils vont boire lait jusqu'à ils seront fatigués, oui. Et des ruisseaux d'un vin. Et des ruisseaux d'un vin. Délicieux à boire. Sur la terre, le vin est une œuvre du diable. Les musulmans doivent même s'approcher. Écartez-vous-en. Voilà, ils doivent même pas s'approcher. Maintenant, dans le paradis d'Allah, dans le paradis où ils vont, c'est pas même dans barrique ni dans bidon. C'est là. Et des ruisseaux. Et des ruisseaux. D'un vin délicieux. Oui. À boire. D'une part, le vin est une œuvre du diable doit se carter. D'autre part, il y a l'arc là-bas qui les attend. Voilà 2 versets contradictoires. Ibra est là? Ibra, on t'écoute un frère. Oui, moi j'ai fini. Je peux lire d'autres si tu veux, mais pour le moment, voilà 2 versets d'abord. Il faut te prononcer. Les frères, tapotez le live, partagez aussi. Oui, tapotez. Oui, Ibra, vas-y, on t'écoute. Ibra, on t'écoute. Une contradiction dans ces 2 versets. Tu dis? Il n'y a pas de contradiction. Que tu viens de donner là, il n'y a aucune contradiction dans les 2 versets. Donc on t'écoute alors. Vas-y, explique-nous. Je répète. Explique-nous. Je me répète. Explique-nous maintenant, explique-nous. Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de contradiction? Explique-nous. Il faut expliquer maintenant. Tout à l'heure, il a dit. Comment? Allô, vous m'entendez? On t'entend très bien. Vous m'entendez, allô? Très bien, on t'entend, vas-y. Voilà. Vous avez dit que le vin dit, on dit écartez-vous. Oui, allô? On t'écoute bien, vas-y, frère. Voilà. Dans le premier verset, il est dit aux musulmans de s'en écarter. Oui. Je ne sais pas si c'est la connexion. Nous, on t'entend parfaitement. Hein? Et Wi-Fi, là, ça vaut rien. On t'entend bien, Ibra, on t'entend très bien. On n'a qu'à parler seulement, on l'entend. Hein? On n'a qu'à parler seulement, on l'entend. Il faut parler seulement, on t'entend. Ibra, faut parler, on t'entend. Les frères, tapotez, hein, ne dormez pas, tapotez, parce que pour pas qu'ils vont profiter en même temps de l'occasion pour signaler. Tapotez, les frères. Fais la demande. Préparez à positionner 2 versets encore, sur la 10, 64. Et puis sur la 2, verset 106. Où il n'y a pas de changement. Ibra, et après, Ibra, tu parlais beaucoup en commentaire. Nous, on pensait que tu allais venir défendre Ibra. Tu étais en commentaire, tu écrivais beaucoup, la connexion passait. Tu es en haut, maintenant la connexion ne passe plus. Ibra, il ne faut pas faire ça. Non, on entendait très bien. Oui. Il n'y a pas raison. Oh, vraiment. Il n'y a pas réseau en haut, il y a réseau en bas. C'est en bas, la connexion passe bien. Oh, vraiment. Hé, Ibra. Il est parti tout seul.
Ok, faut faire monter les gens. Faut voir là-bas. Faut dire ceux qui veulent monter. Donc, monter chaque. Le précurseur, Shalom, il y a un frère qui est déjà en haut, le précurseur, c'est aussi un frère. Oui, oui. Le précurseur, Shalom, si tu es là, il va monter Amina. Shalom, Amina, shalom. si. Ouais, Shalom. Voilà, ok, Shalom, Shalom. Vas-y. Je suis en train de terminer mon repas. Amina. Shalom, pasteur, Shalom tout le monde. Shalom. Ouais, frère, faut manger. Tu es le fils de Dieu, mets-toi à l'aise. Faut manger. Nous, on mange aussi ici, oui. Gloire à Dieu. Amina. Oui, Amina est là. Amina est là. Amina, on t'écoute, hein. Attends, il n'y a pas besoin en haut. Amina, ouvre ton micro, s'il te plaît. Amina. Amichou. Hi. Amina est montée, non? Elle n'a qu'à prendre la parole, elle va parler. En commentaire, il sautait là. Oui. En commentaire, j'écris beaucoup. Montez maintenant pour parler. On va monter Ami. Il y a Amina, on va monter Ami aussi. Ah, il y a Amina, il y a Ami. Faut les faire monter seulement. Il y a Amina, il dit Ami. S'il y a Alassane, tout ça, il faut les faire monter. S'il y a Alassane, il faut le faire monter. S'il y a Ouattara, il faut le faire monter. Ils n'ont qu'à monter seulement. C'est que voilà, c'est ça les chrétiens. Toutes les autres demandes sont les chrétiens. Salut, attends, monter salut. Voilà. Bonsoir, tu es là? Est-ce qu'Amina est là? Et on va monter salut. Amina monter, parle plus. Voilà, salut est là. Bon, Ami, on va t'inviter. Quand tu vas venir, tu vas parler. On va te faire descendre. Tu vas rester en haut parce que toi aussi, tu écriras beaucoup. Salut, bonsoir. Ami, elle est partie. Oui, j'ai vu, elle est partie. Il y a la fois la demande. Oui, parce que ici, là, c'était la mosquée, l'événementielle mosquée. Ici, là, on frappe, hein, on bombarde mal. Salut, bonsoir. Tu as la parole. Hein. Oui, on te reçoit, mais c'est faible. Vous me recevez? Oui, voilà, ça, c'est bon maintenant. On te reçoit maintenant. C'est bon maintenant. Ok, vous allez bien? Très bien, votre robe, frère, on n'a pas assez de temps à perdre. En fait, je voudrais m'exprimer sur les deux versets dont vous avez, selon vous, qu'il y a une contradiction. Le vin là? Concernant sur la consommation de vin. De vin, oui, vas-y frère. Le vin. Vas-y, joli garçon clair. Merci. Mais ce que vous devez savoir, dans ce monde ci-bas, le musulman, écoute, hein, il est en épreuve dans ce monde. Je vous ai dit que le mal de tête va sortir. Voilà, ça a commencé. Vous me recevez? On te reçoit très bien. Tu dis dans le monde ici, bas quoi? Volume de la télé là. Oh là, la télé là. Volume de la télé. Le monde ici bas. Le monde ici bas, oui. Un musulman, il est en épreuve. Oui, le musulman est en épreuve de la vie. En fait, quand on consomme le vin dans ce monde ici bas, ça peut te faire perdre l'esprit. Tu peux dire n'importe quoi. Ça peut te faire perdre l'esprit. Tu es sous le fait de l'alcool. C'est pourquoi Allah a précisé ici que le vin, c'est l'œuvre du diable. Tandis qu'au paradis, quand on consomme le vin là-bas, ça ne fait pas perdre l'esprit. Ça ne te donne jamais ivre. Ah bon? Le vin là-bas, c'est une expérience des croyants au paradis. C'est ce que vous devez comprendre. Ok, merci frère Salo. Tu as parlé, déjà tu as été bref, tu as été précis. Oui. Mais ce que tu as dit là, vraiment, je suis tellement heureux de toi que je voudrais que tu me montres où c'est écrit que le vin au paradis là, ça ne saoule pas, que ça ne donne pas mal de tête. Bon, toi, tu as déjà goûté ça? Question. Non, je n'ai pas goûté. C'est Dieu même qui nous approuve. Hein? C'est Dieu même qui l'a dit dans le Coran. Ah, il dit dans le Coran. Ah, il dit ce qu'on parlait là-bas, ça ne donne pas mal de tête. Non, j'ai dit ça fait pas mal de tête, ça ne peut pas ivre quelqu'un, ça ne perd pas l'esprit là-bas. Ah, ça ne perd, tu ne peux pas perdre l'esprit là-bas.
Tu gagnes l'esprit là-bas. Quand on consomme de manière excessive le vin, quand on consomme le vin de manière excessive ici dans ce monde-là, tu es capable même de tomber, tu peux dire n'importe quoi. Maintenant, c'est qu'au paradis là, c'est qu'au paradis on peut boire beaucoup. Là, ça ne saoule pas, on peut boire beaucoup, c'est ça? Parce que là-bas, il y a lac là, c'est lac. C'est au paradis. C'est lac qui est là-bas. Oh, il n'y a même pas lac de vin sur la terre. C'est qu'au paradis, on dit c'est lac. Oui, là, ça te fait. Tu bois comme tu veux, ça te fait rien, c'est ça? Ça te fait rien. Il faut montre le verset maintenant. Qui dit que quand tu là-bas, tu peux boire beaucoup, ça te fait rien, tu ne peux pas perdre l'esprit. Montre le verset. Hein? Montre le verset. Ouais, vas-y, il faut ouvrir. Non, attendez, je vais descendre d'abord, après je reviens pour vous. Est-ce que tu vas revenir? Je ne vais pas vous mentir. D'accord. Il dit va descendre, et puis il va me remonter. Ok, il faut descendre et puis tu remontes. Je vous ai dit que mal de tête va sortir. Parce qu'ils vont dire que sur la terre, ça donne les maux de tête. Ça donne mal de tête. Mais ce qui est au ciel, ça ne donne pas de maux de tête. C'est-à-dire que tu peux boire beaucoup, mais tu ne peux pas être ivre. Il lui a dit, tu as déjà goûté, il n'a jamais goûté. Bon, alors, comment toi tu as su qu'on peut boire beaucoup, ça ne peut pas être ivre? Il dit non, c'est écrit dans le Coran, il va chercher, il va remonter. Il est venu. Tu es là. Oui, tu es là? C'est mentionné dans les Écritures, c'est pourquoi je vous dis Ah, ça. le frère serviteur de Jésus, soit béni, soit bon arrivé. Oui, il faut donner le verset. Shalom, grand frère, shalom. Shalom les lions, shalom. Bientôt on va frapper fort. Moi qui vous parle là, je n'ai jamais goûté. Et tout ce qui est alcoolique, je n'ai jamais goûté. Mais je sais quand tu prends de manière excessive, ça peut te faire perdre l'esprit. Frère, salut. Tout à l'heure, je t'ai apprécié bien. Il ne faut pas parler beaucoup. Donne le verset, on va lire, on va quitter ici. Il y a beaucoup de personnes qui veulent monter. Donne le verset, on va lire. D'accord. Non, faites monter une autre personne, je reviens. Donc depuis là, tu es descendu pour aller chercher, tu es revenu encore, tu dis non, faut le monter, faut le monter quelqu'un. Non, musulman Yakou. Hé les gars. Attends, mais on est où là? Il ne sait même pas. Il dit lui-même, il n'a jamais goûté ici. Mais il sait que c'est qu'au ciel là, on va boire beaucoup, il ne sera jamais ivre. Comment ça? Comment tu as su que tu ne peux pas être ivre? Il dit non, le Dieu a dit ça. Que les autres là sur la terre, ça donne les maux de tête. Ça donne migraine. Si tu bois, tu peux faire des dégâts. Mais ce qui est au paradis là, quand tu bois, tu ne fais pas de dégâts. Pendant qu'il y a les ouris qui vous attendent là-bas. Quand tu vas boire là-bas, tu vas faire quoi avec les ouris là? Ah mon frère, tu viens d'où? 72 encore. Tu viens, et puis 72 vierges. Dieu clair, tu vas t'en sortir. Toi, tu t'amuses, hein? Ok, petit matin, il y a quelqu'un qui est monté là. Joa. J'y vais. Ok. Joa, bonsoir. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, frère. Oui. Ouais, bon, tu as écouté, tu as suivi quand même, tu as suivi l'exposé quand même un peu? Oui, j'ai suivi un tout petit peu, oui. Ok, il n'y a pas de problème. Ce que tu as suivi là, qu'est-ce que la partie que tu as suivi? On dit Allah dit que le Coran n'a pas de contradiction. Nous, on a lu beaucoup de contradictions dans le Coran. Dans d'autres versets, il dit non, le ver là c'est péché. L'autre verset, il dit non, ça sera un lac au paradis. L'autre verset, il dit il a sauvé Noé et toute sa famille. Un autre verset, il dit non, que Noé, il y a un fils de Noé qui a été noyé. L'autre verset, il dit non, pas de contradiction, pas de contrainte en religion. L'autre verset, c'est deux versets 256. L'autre verset encore, il dit non, il faut les combattre, il faut combattre les mécréants sur la 9 verset 29, il faut les combattre. L'autre côté, il dit il ne faut pas les combattre, il faut les laisser parler, il n'y a pas de contrainte. Nulle contrainte en religion. D'autres versets, il dit non, il faut combattre ceux qui ne croient pas. Bon, voilà toutes ces versions dans lui. On dit il y a contradiction dans le Coran, donc ça prouve que le Coran ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, c'est vrai que tout ça, c'est écrit textuellement, mais est-ce que ça, enfin, les supposées contradictions ne viendraient pas plutôt de la traduction en français? Et que peut-être que les versions originales seraient beaucoup plus compréhensibles en fait. Donc ça veut dire que dans le monde entier, on va arracher, ça veut dire que dans le monde entier, non, petit matin il vient, on va aller dans le même élan que lui, c'est-à-dire que dans le monde entier, on va arracher toutes les versions françaises aux gens, et puis on va laisser la version arabe aux gens pour ne pas qu'on soit égaré. Oui, en fait, parce que la langue française, vous savez qu'en langue française, une petite virgule ou un petit mot ou
il y a plein de trucs qui peuvent changer. Frère Joa, je t'ai compris même avant que tu n'ouvres la bouche. J'ai dit, comme c'est comme ça que, c'est-à-dire que toutes les versions françaises, on va arracher aux gens pour qu'on leur donne les versions arabes pour ne pas qu'on soit égaré. Oui, c'est pour ça que c'est d'ailleurs pour cette raison que même les prières et tout ça se font prioritairement en langue arabe. Finlandaise. Donc, au niveau de... Jean-Roger Banzouzi, pharmacien. Ok, donc ça veut dire que tu reconnais ce qu'on vient de dire, tu reconnais que c'est propre, mais ton problème c'est que, est-ce que tu poses, et puis tu n'es même pas encore sûr, tu poses question sur la tradition, tu dis peut-être, est-ce que ce genre de contradiction-là ne vient pas de la tradition? Voilà ce que tu es en train de dire. Donc ton cas, oui. ton cas, voilà, où tu es là, ton cas allait là, on va te dire, on va t'envoyer peut-être en Arabie Saoudite, voilà. Ou bien tu vas aller dans les pays arabes pour que tu puisses t'en sortir. Parce que si toi tu restes ici aussi dans un pays où on parle français, tu parles français avec moi, on ne parle pas arabe. Ça veut dire qu'il y a problème même dans ta vie. Et puis il rit. Tu vois? C'est ce que j'ai dit. Voilà, donc... Et ceux qui sont devenus musulmans par la version et ceux qui sont devenus musulmans par la version française, et puis la version anglaise, tout ça, la version allemande, la version russe, tout ça, on fait comment? Quel est leur sort? Donc moi je m'occupe pas de leur sort, moi je m'occupe du... Non, je vais te dire, tu as dit que quand il y a français, des trucs, ça veut dire que pas forcément français, là, ton problème, c'est les autres langues en dehors de l'arabe. Voilà pourquoi il te dit que ceux qui sont devenus musulmans par la version française, ou bien ceux à qui on a parlé d'Allah en français, et ils sont devenus musulmans. Ceux à qui on a parlé d'Allah en anglais, ils sont devenus musulmans. On a parlé d'Allah dans presque toutes les langues, sauf arabe, et ils sont devenus musulmans. Leur cas là, c'est comment? Ils sont les faux musulmans, mais ils sont les vrais musulmans. Non, ce sont de vrais musulmans dans la mesure où la plupart des musulmans sont musulmans parce qu'ils sont nés, parce qu'on est né dans des familles déjà musulmanes, qu'on a grandi dans des régions musulmanes, et ce n'est pas forcément parce que on nous a prêché tel ou tel que on est devenu musulman. Frère Ibra, si tu veux, je te montre une vidéo où en Angleterre, les gens ont prêché, ils ont parlé d'Allah, ils ont fait des trucs là en anglais. Et les gens sont devenus musulmans, ils ont levé des doigts. C'est les gars, ils ne comprennent même pas arabe même. Voilà. C'est maintenant qu'ils sont en train de faire attestation de foi, ils ne connaissent même pas arabe. Ceux-là, leur cas là, c'est comment? Mais vous savez que même dans la Bible, au niveau des versions bibliques, il se fait parfois que quand un verset n'est pas très clair, Joa, on ne touche pas à la Bible. On ne touche pas à la Bible. Peut-être vendredi, quand je vais exposer sur la Bible, tu vas parler de Bible. Aujourd'hui, c'est le Coran qui est au procès. Le Coran aujourd'hui, on a convoqué le Coran aujourd'hui ici. C'est Allah qui nous a dit, fouillez dedans, s'il y a quelque chose qui n'est pas ça, c'est que je ne suis pas Dieu. C'est Allah qui a dit, c'est à cause de c'est le Coran qui est là. Laisse la Bible là aujourd'hui. Aujourd'hui, la Bible là, ça ne doit pas sortir des bouches de quelqu'un. C'est le Coran qui est là, je t'ai demandé. Tu as suivi un tout petit peu l'exposé, et puis tu es monté. Tu vois un peu mon frère, tu es monté, ce qu'on a dit là, qu'est-ce que tu dis? Et tu es en train de mettre en cause les traductions. Mais quand tu mets les traductions en cause, ça veut dire déjà, tous ceux qui sont devenus musulmans dans les pays non arabes, c'est fini, ils ne sont pas musulmans, puisqu'ils sont devenus musulmans par la langue anglaise, ou bien par la langue allemande, ou bien espagnole, c'est-à-dire autre langue en dehors de l'arabe. Ça veut dire déjà, c'est les faux musulmans, la base même, on leur a prêché en français, ou en anglais, ou en russe, ou en espagnol, ou en allemand, déjà qui n'est pas la langue d'origine, comme toi tu le dis. Donc déjà, dès le départ, leur base est déjà faussée. Donc ils sont les faux musulmans. Oui, mais moi ce que je voulais rajouter, c'est que vous savez, le Coran, c'est une continuité. Hein. Dans une première phase, peut-être, Allah a donné ses instructions, et dans les sourates suivantes, il approfondit, ou il essaie d'améliorer ce qu'il a dit, ou s'il n'a pas mis beaucoup de détails, il approfondit. Donc, dans un premier temps, il se fait que, ok, je ne pardonne pas aux associateurs, mais un peu plus loin, il dit, bon, ok, c'est pas comme s'il revenait dessus, mais c'est une façon de nous montrer la gravité de l'association. Non, Ibra, Joa, ce que tu es en train de dire là, s'il y a les bons musulmans ici, là, ils vont te guetter. Hein. Bah, ce que tu es en train de dire là, c'est très grave maintenant. Parce que Allah, là, il a dit que... Non, écoute. Ce que toi, tu es en train de dire là, c'est ça qui est grave. Il veut dire, Allah dit, tu ne vas même pas trouver
de changement dans sa parole. Quand il a dit quelque chose là, c'est fini. Parce que il est Dieu. Il connaît le début d'une chose même avant la fin, d'une chose avant son commencement. Donc quand il a dit quelque chose, c'est fini. Il a dit, il a signé. Il a dit, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification, il n'y a pas de remplacement. Et ailleurs, il dit non, il remplace les versets par d'autres versets meilleurs. Bon, là, il y a problème. Quelqu'un qui dit il n'y a pas de changement, il n'y a pas de remplacement, après il remplace. C'est pour parfaire. Dans ce qu'il a dit premier là, il dormait ou bien il était saoulé. C'est valable, mais c'est juste pour parfaire ce qu'il a dit. Non, il a dit. C'est pas une contradiction. Quand elle a dit qu'il n'y a pas de changement, quand on remplace un autre verset par un autre verset meilleur, ça veut dire quoi? Il dit il n'y a pas de remplacement. C'est comme si tu dis, bon, aujourd'hui là, attends, c'est comme si tu dis aujourd'hui là, mon équipe là, je ne vais même pas faire de remplacement. Tu as été clair que je ne ferai pas de remplacement. Aucun joueur ne va sortir. Et après tu dis non, je vais faire rentrer un meilleur joueur que le mauvais joueur. C'est un remplacement? C'est ça? C'est un remplacement. Elle a dit il n'y a pas de remplacement. Et ailleurs il dit non, je vais remplacer parce qu'il est meilleur. Je dis ça c'est une contradiction flagrante. C'est grave. Est-ce que ça en fait de tradition? Donc c'est pour te dire que mon frère, j'aime ton affaire, ta manière de parler déjà, ça me plaît déjà. Voilà, ce que je vais te dire, tu es un homme quand même réfléchi. L'islam, je te dis ouvertement devant Dieu, pour ne pas que demain tu vas m'accuser devant Dieu pour dire oh mais je suis monté sur son panel, il m'a pas dit ça, sur son frère, il m'a pas dit. Je te dis maintenant mon frère, si tu restes dans l'islam que tu meurs, ton sort c'est l'enfer. Il faut sortir de là maintenant, c'est Jésus qui est la solution. C'est ce que je peux te dire maintenant. Si tu veux, faut croire, si tu ne veux pas croire. Mais si tu meurs là, tu vas plus m'accuser. Voilà. Moi je suis prédicateur de Jésus. Je te dis, ce que je te dis, je dis ça à plusieurs musulmans que Dieu merci, qui sont sortis de là et que même j'ai baptisé à travers le monde entier. Je t'informe devant Dieu. Donc là où je te parle là, il faut sortir de cette secte. Raison, toi tu es là, tu sais que même si tu sors de l'islam là, ils vont te menacer. Si tu sors de l'islam là, ta vie sera en danger, tu le sais bien. Mais quand tu devenais musulman, c'était en 30 secondes, rapide. Mais pour sortir là, c'est problème. Pourquoi? Il faut voir les francs-maçons. Quand tu es dans la franc-maçonnerie, que tu veux sortir, pour rentrer là-bas, c'est facile. En une seule minute, tu rentres dans la franc-maçonnerie. Mais le jour que tu veux vouloir sortir de là, ta vie est menacée. Par exemple, on dit que tu as découvert des alluets secrets, on menace ta vie. Quand tu es dans Rose-Croix, que tu veux sortir, ta vie est menacée. Quand tu es un ancien sorcier, tu es un sorcier que tu veux sortir de la sorcellerie, les autres sorciers actuels là, ils menacent ta vie. Par exemple, que tu connais le secret, tu vas les mettre à nu. Donc, de peur que tu les mettes à nu, ils vont menacer ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont des sectes. C'est dans les sectes qu'on rentre facilement et quand on veut sortir, notre vie est menacée. L'islam, c'est la même chose. Toi, mon frère, on ne t'a pas forcé, tu es devenu musulman, on ne t'a pas forcé. Mais le jour que tu vas vouloir sortir de l'islam, tu vas voir que ta vie sera menacée. Peut-être même tu risques même de quitter même ton quartier. Pourquoi? Parce que c'est une secte. Donc c'est ce que moi je te dis en même temps, il faut te laisser. Tu as encore envie. Il y a des gens qui sont musulmans, ils sont morts, ils sont déjà en enfer. Toi, tu as encore envie, c'est la volonté de Dieu. Maintenant là, réfléchis bien. Dieu ne peut pas se contredire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas dire que le vin sur la terre c'est un péché, pour même pas que tu vas t'approcher. Et au ciel, il va envoyer l'arc de vin. C'est quel Dieu ça? Ça, il y a problème. Dieu ne peut pas dire qu'il a sauvé Noé et toute sa famille. Oh, toi, tu sais que ton enfant a fait partie de ta famille. Bon, Noé sauve, il dit qu'il a sauvé Noé. Allah dit qu'il a sauvé Noé à toute sa famille. Et dans notre verset coranique, il dit non, il y a un fils de Noé qui est mort, qui a été noyé dans le déluge. On dit bon, Allah, on a compris. Qui est mort? Par exemple, Noé a eu Sem, Sam, Cam, Sem et Japheth. Tu dis il y a un qui est mort. Lui qui est mort là, c'est lequel? On n'a pas le nom. Même toi, le musulman, même toi là, tu ne sais pas parmi les trois filles de Noé, qui est mort? Toi, moi, tu ne sais pas. Jusque là, oh, tu es musulman. Mais Allah dit il y a un qui est mort. Mais lui qui est mort là, c'est qui? Donc tu vois déjà, donc tout ça là, elle a dit qu'il a créé d'abord le ciel. Après l'autre côté verset, il dit non, c'est d'abord la terre, il a créé en premier. Bon, tout ça là, on va voir ça comme ça et on va laisser ça. Tu vois qu'il y a problème. Donc, l'essentiel, Mohamed a lavé, je t'ai déjà dit la vérité. La Bible dit il n'y a de salut en aucun autre. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est un absolu. Il dit dans le ciel, sur la terre, même sur la terre, il n'y a pas un autre nom qui a été donné par lequel on sera sauvé, en dehors de Jésus. La Bible dit Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Un prophète ne peut pas être la vie. Un prophète ne peut jamais être le chemin. Un prophète est sur le chemin de Dieu, mais lui, il n'est pas le chemin. Mais là, Jésus est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Aucun homme n'est la vérité, c'est Dieu seul qui est la vérité. Dieu dit qu'il est la vérité. Donc tout ça là, si tu as ça en tant qu'intellectuel, il faut te ressaisir que tu ne meurs. Ne cherche pas à faire plaisir à tes voisins. Ne cherche pas à faire plaisir à cause de travail ou bien à cause de femmes. Il faut chercher à revoir le salut de ton âme avant ta mort. C'est important. On meurt une seule fois. J'ai aimé ton affaire, je t'ai dit la vérité de Dieu. Voilà. Si tu crois, je donne mon contact, tu peux me contacter après, on peut échanger. Mon WhatsApp, c'est le plus 225 07 77 23 76
51. Une dernière fois. Hein. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est ça, les gens, les frères sont en train de mettre déjà. Tout à l'heure, ils vont mettre ça sur l'écran, tu vas voir. C'est mon numéro WhatsApp qui est là. Tu peux me contacter. Voilà, ça, les frères ont déjà affiché. Tu peux me contacter. On va échanger. Je ne sais pas pourquoi j'ai aimé ton affaire, mais on va échanger par la grâce de Dieu et tu seras éclairé sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup à te dire, mais pour ne pas monopoliser la parole, ça sera en imbosse. Donc voilà ce que je peux te dire. Si tu as quelque chose à dire, on t'écoute. Ce que vous reprochez au Coran, je pense que ça se trouve aussi dans la Bible, si je ne m'abuse. Parce que je crois, je ne sais plus trop dans quel chapitre, dans quel verset, mais je pense que Dieu, il avait demandé à Lot, aux anges de détruire la ville dans laquelle Lot et ses enfants se trouvaient. Et dans un premier temps, c'est l'ordre premier que Dieu a donné. Et puis ensuite, il a dit, si je trouve 10 juste, je suis prêt à faire une concession. Il a descendu jusqu'à 2 ou à 3, je ne sais plus trop. Donc ici aussi, c'est une façon... Donc ça veut dire que, est-ce que Dieu il se contredit? C'est pareil. C'est pour donner plus... Enfin, non, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec contradiction. Ce que tu dis là, ça n'a rien à voir avec les versets coraniques qu'on a lus. Dieu dit que si Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Écoute bien. C'est une histoire biblique, je ne veux pas que tu la falsifies. Dieu dit dans Genèse chapitre 18 et Genèse chapitre 19, c'est au chapitre 18 que ça a commencé. Dieu est venu avec 2 anges. Et ils étaient en train d'échanger avec Abraham. Et Dieu dit qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Alors Dieu est resté avec Abraham. Et les 2 anges sont partis dans Genèse chapitre 19, verset 1er. Les 2 anges sont partis à Sodome et Gomorrhe pour aller détruire ça. Alors pendant que Dieu était sur la terre, il ne peut pas détruire, il ne peut pas faire descendre le feu. Et Abraham, en tant que prophète intermédiaire, il était en train de plaider. Il dit, mais si tu n'as pas, il sait qu'il y a son neveu qui est là-bas, il y a l'autre qui est là-bas. Donc lui, il est en train de parler, mais si tu as trouvé quelqu'un, tu as trouvé 50 justes là-haut, tu vas détruire la vie quand même. Dieu dit, non, je ne vais pas détruire la vie à cause des 50 justes. Il dit, mais est-ce que tu trouves 20? Jusqu'à ce qu'il descende, il descend. Dieu dit, non, même s'il a trouvé 2 là, à cause des 2 justes là, je ne pourrais pas détruire la ville. Mais avant que Dieu ne détruise la ville, il a fait sortir d'abord ceux qui étaient juste là, ils sont sortis. Et puis maintenant, Dieu a détruit la ville. Là, où est la contradiction? Où qui est dans ça, mon frère? C'est comme Dieu dit, il va détruire, et puis après il dit, il ne va pas détruire. Là, on peut dire, ah, il y a problème. Mais là, où est le problème? Oui, frère, vas-y, même. Genèse 18. Non, attends. Non, tu as pris d'abord, parce qu'on est en direct, il y a au moins 420 personnes. Moi, je ne veux pas qu'on falsifie l'histoire biblique. Tu as donné les versets bibliques, tu as paraphrasé. J'ai vu que tu es rentré en brousse. Tu as fait un virage de 360 degrés. Donc moi, je reviens maintenant pour rétablir les choses en tant que prédicateur de Jésus. Alors, on va lire l'histoire. Genèse 18, le verset 20. Oui. Et l'Éternel dit. Et l'Éternel dit. Le cri comme Sodome et Gomorrhe. Le cri comme Sodome et Gomorrhe là. C'est accru. C'était vraiment accru. Et leur péché. Et même leur péché. Est énorme. Est énorme. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vais descendre. Je vais descendre. Et je verrai. Et je vais voir. S'ils ont agi entièrement. Oui. Selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas. Et si c'est faux. Je le saurai. Tout ça là, je serai là-bas, oui. Les hommes s'éloignèrent. Ces hommes s'éloignaient. Et allèrent à Sodome. Et maintenant, ils ont commencé maintenant à aller à Sodome. On dit les hommes s'éloignaient. Oh, Abraham était resté avec Dieu. Ils sont 3. Abraham reste et on voit 2 personnes qui vont maintenant à Sodome. Donc les 2 qui vont à Sodome, c'est 2 anges. Mais Dieu lui-même, il était en train de causer avec Abraham, son prophète. Oui. Il dit il va voir. Il n'a pas dit qu'il va détruire. Et puis après, il dit il ne détruit pas. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le Coran dit, tant comme ça, après il dit le contraire. C'est pourquoi je vais descendre. Je vais descendre. Et je verrai. Et je verrai. Ils ont agi entièrement. Oui. Selon le bruit qui m'est parvenu jusqu'à moi. Voilà. Et si cela n'est pas. Et si cela n'est pas. Je le saurai. Je le saurai. Les hommes s'éloignèrent. C'est bon, frère. À la suite de l'histoire, quand tu lis Genèse 18, même Genèse 19, c'est là que ça a été brûlé. Mais avant que ça brûle, Abraham a plaidé, puisque toi tu es là avec moi, tu as ton frère qui est dans une ville, que Dieu dit qu'il va voir si c'est vraiment ce qu'ils ont dit là, il va détruire. Mais toi tu vas plaider à cause de ton frère qui est là-bas. Tu vas dire, mais Dieu, si tu as trouvé là-bas 3 personnes là, qui sont juste là, tu vas détruire la ville, Dieu dit non, il ne va pas détruire. Tu dis ok. Et si tu as trouvé 2, tu vas détruire, il n'y a pas de. Et si tu as trouvé une seule personne qui est juste, tu dis non, à cause de la seule personne, je ne vais pas détruire. Maintenant, Dieu va, il y a l'autre qui est là-bas qui est juste. Mais Dieu n'a pas détruit Sodome et Gomorrhe avec l'autre. Dieu a fait sortir l'autre qui est le juste. Et maintenant Dieu a détruit la ville. Là, où est la contradiction, mon frère? Dieu a respecté ce qu'il a dit à Abraham. Qu'est-ce qu'il a trouvé quelqu'un là-bas qui est juste, il ne va pas détruire. Au moins si Dieu avait détruit avec l'autre, là Abraham va se plaindre, il va dire, mais tu n'as pas dit que s'il y a quelqu'un qui ne va pas détruire, pourquoi tu l'as tué? Mais Dieu a fait sortir l'autre et puis il l'a brûlé. Donc quand il a fait sortir ceux qui sont juste là, il n'y avait plus de justes là-bas. Donc il était en train de les brûler comme les fagots de l'enfer. Donc voilà quelque clair, frère, où est la contradiction qui est dans cette affaire? Et le cas du roi là, où Dieu a dit qu'il allait le tuer, et après Dieu lui a donné 15 ans encore de vie là.
le roi. La contradiction aussi. Le roi. Pardon, pas Non, non, je sais. Est-ce qu'il connaît la définition est-ce qu'il connaît la définition de contradiction d'abord? Est-ce qu'il dit là, on ne connaît pas, hein? C'est ça le problème. La contradiction, mais c'est quand il y a deux idées. Ce qu'on va faire même, frère Joa, non, attendez un peu, frère. Ce qu'on va faire, parce que là, aujourd'hui, là, le thème, là, on ne doit même pas parler de Bible. Comme tu as évoqué une histoire devant plusieurs personnes et que j'ai vu que tu as tronqué l'histoire, ou bien même tu as tordu l'histoire, ou bien tu as rendu l'histoire bancale, voilà pourquoi j'étais obligé de redresser les pieds de l'histoire. Clairement, pour dire que cette histoire n'est pas bancale, c'est toi qui as rendu ça bancale, donc j'ai redressé les pieds. C'est ce que j'ai dit, voilà pourquoi j'ai éclairé clairement. Sinon, aujourd'hui même, on ne parle pas de la Bible. Si tu veux le vendredi, quand je vais intervenir, je vais donner un enseignement à mes frères chrétiens, à mes soeurs chrétiennes, à travers le monde entier. Là, ça sera un thème biblique. En ce moment-là, tu peux être bien placé à poser des questions sur la Bible. Aujourd'hui, là, nous sommes en train de parler du Coran, Al-Coran. Récitation. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc tout ce que tu dois dire là, voilà, et puis en plus je te donne mon numéro de téléphone direct. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on doit dire là, c'est uniquement dans le Coran. On doit laisser, la Bible doit se reposer aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le Coran qui a l'honneur. Donc il faut parler du Coran, il faut laisser la Bible en paix. Ok, donc moi, mon mot de fin, c'est que finalement, je ne pense pas que ce soit la contradiction, mais que c'est plus des idées qui sont plus développées un peu plus loin dans les sourates. C'est pas forcément des donc quand il dit que le vin, quand il dit que le vin c'est péché sur la... Bon, d'abord quand il dit que l'autre, la famille de Noé, que Dieu dit il a sauvé Noé à toute sa famille, et Allah dit il a sauvé Noé à toute sa famille, et ailleurs, il dit non qu'il a tué un fils de Noé. Ça c'est pas contradiction, ça c'est développé bien, c'est de bon développement. Ça, c'est au niveau des traductions. Ça, c'est au niveau mon frère, c'est que le Coran original, c'est en arabe. Ah, pardon, mon frère. Tu parles français, moi, tu parles pas arabe avec moi. Il faut laisser ça. Quand tu vas trouver les gens en Arabie Saoudite, vous allez causer en arabe. À l'heure, là, on parle en français, pas le Coran va être un pays francophone. Si tu veux mettre l'arabe sur les autres langues, moi, je ne suis pas dans ça. Toutes les langues se valent. Moi, je m'arrête là. Donc, voilà un peu. À la croix de Jésus, on a dit que c'était en hébreu, en grec et en latin. On n'a pas dit qu'il n'y avait pas arabe là-bas. Donc si toi tu veux mettre arabe au-dessus des autres langues, ça n'engage que toi. Voilà, donc voilà un peu ça. Ok, frère, donc merci, tu as mon contact. Tu peux me contacter, on peut échanger. Sans problème, plus 225 07 77 23 76 51. Voilà, que le Seigneur Jésus qui te bénisse et qui te donne le discernement et vraiment l'humilité de reconnaître la vérité de Dieu. On reste en contact. Merci beaucoup. Shalom, frère. Ok, il est parti, il a bien mangé. Voilà, alors donc au suivant, montez. Le frère serviteur de Jésus, Shalom, le lion. Le lion du... Shalom, grand frère. Vraiment. Aujourd'hui là, on est bien satisfait. Ouais. On a vu les contradictions de Allah, on est bien satisfait. Ah, vraiment, shalom, frère. Shalom à tous les frères, soyez bénis, soyez bénis. Voilà. Amen, amen. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen, 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 amen. Shalom, frère. Oh. Ok, il y a les musulmans qui sont là qui veulent monter. Ils montent. Qu'ils montent. Un peu les musulmans, la plupart des demandes là, ce sont les frères chrétiens. Ok, frère modérateur, vraiment avec ta permission, je pense qu'on va arrêter aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, parce que vraiment, la semaine a été très musclée. Voilà, il est 22h déjà, on va dans 23h, je pense qu'on va arrêter. Ouais, 22h GMT. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, donc ce que je vais dire, si tu veux prendre la parole un peu pour dire quelque chose en tant que modérateur avant que je puisse conclure. Non, ça va. Bon, de mon côté, ça va. Il est déjà 22h19, mais à mon niveau, pas de problème. Peut-être c'est Unique Boy ou le professeur s'ils veulent dire quelque chose. Ok, donc donne-leur la parole comme ils sont là déjà. Voilà, serviteur Unique Boy. Unique Boy, tu es là, frère? Unique Boy, tu es là? Phil Boy. Le professeur, vas-y en fait. Phil Boy, le seul boy n'est pas là. Bon. Jean, envoie-moi un truc là. Voilà, salam alaikum. Voilà, le panel est resté là, 3 places disponibles. Hein, Moïse, les 3 meilleurs donateurs de la fois passée. Et quand vous voulez, vous pouvez monter, bien sûr. Voilà, merci, serviteur de Dieu, c'est clair. Merci Thierry Le Souffle. On a bien suivi donc la contradiction du Coran. Depuis longtemps, on l'a dit que le Coran, c'est un livre de fables et de contes et de faits.
et ils passent tout le temps donc à contester. Donc montez et puis vous allez donc justifier ce qui est dedans dans le Coran. On avait déjà placé un thème avant de monter ici que les Mahométans, les Oubalistes nous expliquent le faux semblant c'est qui. Pendant 4 heures, n'ont pas été capables de nous expliquer c'est qui le faux semblant. Et donc voilà, c'est tout ça, c'est toujours contradictoire. Hein? Même dans la bataille de Badr, Allah promet, va envoyer 5000 anges. Après, c'est 1000 anges qui viennent, les 4000 ils sont passés. Ou bon, là, c'est pas contradiction, c'est une question de nombre. Bon, voilà. Donc, franchement, on prend la sourate 1, verset 1 à 2. Il dit, le tout miséricordieux. On attrape dans la sourate 66, il dit, il se peut qu'il va vous pardonner. Donc, on comprend plus. Je sais pas, au fait, lui, là. Qu'est-ce qu'il veut dire à la fin? Il fait des éloges. Mais quand on l'attrape dans une sourate, bon, Allah ne se reconnaît plus. Vous voyez? Donc, les musulmans, le serviteur est là pour enseigner toujours. On vous a cherché depuis combien de temps pour expliquer les contradictions à haut niveau. Malheureusement, ils ont pris la poudre d'escampette. Donc, franchement, si vous voyez que il n'y a plus d'échappatoire dans le Coran, nous vous invitons à venir prendre vos baptêmes. Et puis donc, prendre donc le chemin de la vérité. Donc, sur ce, Ahmed, fais ta demande, tu vas monter. Fais ta demande, tu vas monter. Et puis, on va résoudre sur cette question des contradictions. On n'a point fini du Coran. Et les faussetés seront mises à la lumière. Merci bien. Shalom, sois béni, homme de Dieu. Shalom mon frère, shalom, que le Seigneur te bénisse. Ah, le frère Teki Marino, il vient d'arriver, hein, il est en train de bombarder les cadeaux seulement là. Il est en train de bombarder fort parce qu'il n'est pas, peut-être il n'est pas vite venu, donc il veut se rattraper. Il a promis qu'aujourd'hui c'est la première. Tout à l'heure on va présenter les 3 premiers de l'année passée. Oui, mais maintenant là, frère, petit Matou, pardon. Par ta permission, il faut faire monter Léon Zer là rapidement, s'il te plaît. C'est pas lui, c'est un volume. Léon Zer, non attends, Léon Zer, il faut le faire monter. Léon Zer, il faut faire ta demande. Et puis il dit on a peur. Un lion va avoir peur d'une poule. Il faut le faire monter, frère, il faut le faire monter. Léon Zer, là, il faut le faire monter. S'il n'a pas fait de demande, s'il y avait une possibilité de faire monter les gens, s'il y avait une possibilité de faire monter les gens qui parlent dans les commentaires là, sans même faire de demande là, ça allait être bon. C'est-à-dire lui-même, sans son gré, on le fait monter en bris sans son gré. Léon Zer, il faut monter. Il y a un serviteur d'Allah qui est là, je crois. Oui, le serviteur d'Allah. Il faut le faire monter aussi. Il faut le faire monter. Ndiaye est monté. Ndiaye. Léon Zer n'a pas fait de demande. Qui est Ndiaye? Ndiaye va monter ici. C'est lui qui a parlé là. Ah, c'est lui qui parle. Ok, moi, c'est le bon frère. Ok, tu as écouté quand même, tu as suivi quand même l'exposé, frère. Il s'appelle Ndiaye. C'est Ndiaye. Voyez, je vois le Coran et la Sunna. Ok, vas-y, si tu es là, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, j'étais entendu parler du vin, en fait, dans le Coran. Oui, oui, le vin, c'est versé, l'alcool est versé dans le Coran, oui. Ça sera un autre sujet sur lequel je vais exposer, peut-être même s'il en faut le vendredi, je vais faire le Coran et l'alcool. Ça, c'est peut-être, je vais exposer ça le vendredi. Mais pour l'heure, on parle de vin, on parle des contradictions dans le Coran. Et tu as dit, tu as entendu parler du vin, oui, on a parlé de ça. Où on dit, voilà. Tu disais que, en fait, tu disais qu'Allah s'est contredit sur le vin. Oui, il y a quelle contradiction? Oui, il y a contradiction. Et sur la terre, dans Surah 5, verset 90, il dit que le vin est une œuvre du diable. Tu sais ce qu'on appelle une œuvre du diable? Il dit c'est une œuvre du diable, même vous ne devez même pas vous en approcher. Maintenant, dans l'autre sourate là-bas, Surah 47, qui est la Surah Muhammad, Surah 47, verset 15, Allah dit aux musulmans que, voilà, vraiment, ce qui les attend dans leur paradis là, c'est les lagunes de vin. Voilà, donc il y a la lagune de vin là-bas. Ce qui est une diable sur la terre, il ne doit même pas s'en approcher. Au paradis, c'est légalisé, ils vont nager dedans. Voilà le problème. Pourquoi? Ouais, parce que dans ce bon monde du cinéma, le vin, si tu vois le vin, tu seras ivre. Mais au paradis, le vin qu'on boit là-bas, ça ne fait pas ivre. C'est ce qu'Allah a dit. Il a dit que ce qui est sur la terre, quand tu bois, tu seras ivre. Mais ce qui est au ciel, si tu bois, tu n'es pas ivre. C'est ce qu'Allah a dit. Oui, Allah a dit ça dans le Coran. Ouais, il faut donner les versions, on va lire, frère.
Surat 37 à partir du verset 44. Surat 37, prenez rapidement, Surat 37 à partir du verset 44. À partir du verset 44 à 47. Ok, donc Surat 37, verset 44 à 47, c'est ça? Oui. Ok, vas-y frère. Surat 37, verset 44. Sur des lits, face à face, on fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source blanche, savoureuse à boire. Reprends là. Reprends, Vas-y, frère. Surat 37, à partir du verset 44. Sur des lits, face à face. Face à face, sur les lits, oui. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source blanche, savoureuse à boire. Elle n'offusquera point. Une source quoi? Une source d'eau. Écoute bien, on fera frère. circuler entre eux. On est en train de faire la lecture, il faut écouter, il ne faut pas tordre. Hein. On dit on va faire circuler entre eux. On fera circuler entre eux. On va faire circuler entre eux. Une coupe d'eau. Une coupe d'eau. Remplie à une source blanche. Voilà, remplie à une source blanche, oui. Savoureuse à boire. Savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison. Cette eau-là ne va même pas offusquer leur raison. Et ne les énivrera pas. Et ça ne va pas aussi les rendre ivres. Voilà, c'est ça, c'est fini. Voilà le verset, frère. Ça, c'est le vin du paradis qu'Allah parle ici. Il dit c'est le vin du paradis qu'Allah parle qui est là. C'est le vin du paradis qui est... Attends, frère, il ne faut pas faire ça. Hein. Il faut écouter le verset. Tout le monde écoute. Monsieur Thierry. Écoutez. Attends, si tu crois, ça n'engage qu'à toi. Si tu ne crois pas... Au verset 45. Mais écoutons, on va lire. Attends. Si c'était de l'eau simple, est-ce qu'on va dire que ça ne les énivrera point? Pas. Frère, attends, moi je ne veux pas qu'on puisse raisonner ou bien interpréter. Le Coran est tellement clair. Allah est trop. Même sur la 11 verset 1 dit que les versets du Coran sont clairs. Ce n'est pas l'homme qui va venir enlever ici. Lis ça rapidement. Écoute le Coran. Écoute, oui. Alif Lamra. Vas-y. Oui, sur la 11 verset 1 non? Oui. Sur la 11 verset 1 oui. Alif Lamra. Oui. C'est un livre. Le Coran là est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens et même dans leur sens. Émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Donc toi tu n'es pas connaisseur qu'Allah. Moi je ne suis pas connaisseur qu'Allah. On l'a lu ici. Relis le verset. Sur des lits, face à face, oui. On fera circuler entre eux, oui. Une coupe d'eau. Ah, frère, il faut écouter. Une coupe d'eau, oui. Remplie à une source blanche, oui. Savoureuse à boire. Et puis au moins s'il disait que c'était bandit, vin de palme, je pouvais comprendre. On dit c'est blanc, la couleur est blanche. Depuis quand c'est vin là qui est comme ça là? Je sais pas. Maintenant, on dit savoureuse à boire. Oui. Elle n'offusquera point leur raison. Même quand on dit le vin blanc, là, la couleur n'est pas blanche. Même quand on dit le vin blanc, on voit partout, la couleur n'est pas blanche. Je n'ai jamais vu vin qui a une couleur blanche. Non. On connaît ce qu'on appelle la couleur blanche. C'est clair. Même l'eau, même là, quand on regarde, même c'est blanc. C'est pas blanc. Tu vois un peu, frère. Donc, ce verset-là, ce verset n'a rien à voir avec le vin. Maintenant, le problème même qui est là, même là, quelque chose qui est péché, même, Allah dit que c'est une œuvre diable là. Parce que, tu connais quand même DDR. Tu connais quand même DDR. Les Oussas derniers, il a dit que vin là, c'est le diable qui a créé. Il a dit ça. Il y a une soeur qui lui posait la question. Elle dit, mais c'est le vin là, c'est le diable, c'est Satan. Elle dit, oui, le vin là, c'est Satan qui a créé. Il dit, c'est Satan qui a créé le vin. Maintenant, quelque chose que Satan a créé. Oui, moi, je sais le vin. Non, oui, je sais. Je vais te dire que ce verset là, c'est comme ça qu'il a interprété le verset sur la 90 là. Il dit que le vin est une œuvre du diable. Ça veut dire que c'est le diable qui a créé le vin. C'est ce que nous sommes. Il dit, c'est le diable qui l'a créé. On dit, ok. Maintenant, si le diable a créé ce vin, d'abord, moi, j'apprends aussi que je ne peux pas être d'accord avec ça. Même si toi, tu es musulman, tu ne peux pas être d'accord avec ça. Parce que le diable n'a rien créé. Il n'y a qu'un seul créateur. Écoute-moi, moi, je vais parler aussi. Bon, je vais te dire. Dans verset 47, dans Surat 47 là, elle dit quoi? Elle a dit, elle n'offusquera point leur raison. Nous savons tous dans ce monde, le vin, ça peut offusquer la raison.
Et ne les enivrera pas. Et elle ne les enivrera pas. Est-ce que si c'était l'ordre simple, pourquoi Allah a dit et ne les enivrera pas? C'est toi là. C'est toi que j'écoute, hein? C'est toi qui as la parole, c'est toi qui as la science. Tu veux expliquer? Moi j'ai déjà fini d'expliquer. Il faut expliquer. C'est ça, parce que Allah a dit, il parle aux dieux d'intelligence. Tu vois, si Allah dit cette eau-là n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Ça c'est du vin. Ça veut dire c'est ça, le vin du paradis là. Les gens du paradis là. Ce vin-là n'offusquera point la raison des gens du paradis et ne les enivrera pas. C'est ça. Mais le Coran est venu pour les dieux d'intelligence, monsieur. Mais mon ami, tu es dieu d'intelligence. Tu es dieu d'intelligence. Écoute la question maintenant. Écoute la question. On est là, non? Tu dis que tu es dieu d'intelligence, non? Donc ça veut dire que 20 qui est sur la terre, c'est œuvre de Satan. Maintenant, 20 qui est au paradis, c'est œuvre de Allah. C'est ça? Ok, merci beaucoup. C'est une question que je te pose. Je t'ai demandé, mais le Coran a dit c'est une œuvre du diable. Ou bien c'est pas ce que le Coran a dit. Sur la 590, on dit c'est une œuvre du diable. On dit c'est une œuvre du diable. Écoute-moi. Frère, il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre qui était ici. Oui, je veux descendre. Je ne suis pas dans les plaisanteries là. Il faut organiser un live et puis il vient te poser des questions là-bas. Le vin est une œuvre du diable. Écartez-vous-en. Et au paradis, c'est l'arc qui est là-bas de vin. Mais ça, là, ça ne vous dit rien. Tellement qu'ils se cachent pour boire, ils ont peur, ils se cachent pour boire. On a exposé sur plus de 15 versets, on a lu. On a parlé de Noé, on a parlé même de la terre, du ciel. On a parlé de la famille de Noé par rapport au déluge. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'une contrainte en religion, l'autre côté combattait les mécréants. Bon, tout ça là, vous ne vous prononcez pas dessus. On a parlé de agile, on a parlé de sperme. Tout ça là, on a lu plusieurs versets. Dans le Coran, on m'a dit il ne faut pas approcher, il ne faut pas venir prier quand tu es ivre. Bon, quelque chose que tu n'as pas approché là. Dans quelque chose que tu n'as approché, c'est ton totem même là. Dans quel coup tu te retrouves ivre? Plein de choses. Donc aujourd'hui, c'est Satan qui a créé 20. C'est ça qu'il veut dire. Satan a créé quelque chose. C'est un mensonge grossier. Alors après, je pense que le temps est avancé. Voilà, aussi, tu vas donner la parole au frère qui vient d'arriver. Le frère Garizim est là. Il y a le frère aussi serviteur qui devait parler. Unique Boy, c'est passé, il est de retour. On va donner rapidement, on va donner les résultats de live passé. Voilà, les frères qui ont fait plusieurs, qui ont donné beaucoup de cadeaux. Voilà, oui, voilà. Oui, il vient de confirmer. Frère India, il a le serviteur de Allah qui est descendu là. Effectivement, c'est Thierry. Il vient de confirmer que Allah a créé, pardon, le diable a créé. Le diable a créé. Il a raison. C'est ça. Le diable a créé. Il a raison. Pourquoi? Parce que Allah, il est le meilleur des créateurs. Donc, si le diable crée, donc voilà, entre lui et puis Allah, les deux, Allah lui soit le meilleur des créateurs. Maintenant, maintenant, dans la sourate 21, verset 89, là, tu vois, Allah, il est le meilleur des héritiers. Donc, Dieu va créer le vin. Maintenant, arrivé au paradis, maintenant, Allah, il a hérité le vin que le diable a créé. C'est pourquoi il est le meilleur des héritiers. Parce que lui, il n'a rien créé, Allah. Il attendait le diable qui a créé le vin. Et puis, copier-coller. Il va hériter. Voilà, pour prendre la formule de création du vin, là. Maintenant, on prend ça maintenant pour bénéficier. Donc, Allah, c'est pour ça que c'est un héritier. Parce qu'il n'a rien créé, il crée rien, il attend. Quand maintenant le diable crée, lui prend pour faire. C'est pourquoi on leur dit que Allah, c'est un faussaire. Tu vois, c'est un faussaire, c'est un braqueur, au fait, de création. Merci. Merci frère. Mais nous on sait qu'il n'y a pas deux créateurs. On sait que l'homme ne peut jamais créer. Le diable ne peut pas créer aussi. Dieu il a été créé par Dieu, selon la Bible. Donc si chez eux là-bas, le diable crée, Allah crée, ils sont en concurrence, bon ça c'est leur problème. Mais nous on sait qu'il y a un seul créateur. On dit au commencement Dieu créa, on n'a pas dit Dieu créait, pour dire ils sont beaucoup. Voilà. Donc sur les petits bateaux, il y a les frères qui sont montés, il y a beaucoup de personnes là déjà. Il y a Derek, il y a les frères Desroses, Ubeno. Ubemo, oui, il y a Garizim qui est arrivé aussi, il y a le serviteur qui est là. Je pense qu'on va donner la parole au frère pour se prononcer un peu. Et puis on va mettre fin. On a trop duré. la parole. Shalom, shalom. Shalom oui, à tous. Oui, frère, shalom. Serviteur de Thierry, tout et tout. Vraiment, on a été bénis. Je pense que Allah dit dans le Coran qu'il est un parfait connaisseur. Oui, oui. À entendre des musulmans, quand ils prennent la parole,
ils font passer Allah pour un idiot, pour quelqu'un qui ne connaît rien. Il n'a pas bien dit, oui, oui. Allah pour un vaurien. Oui, oui. Allah connaît le vin. Allah connaît très bien le vin. Parce que quand il a parlé de rivière, il a dit rivière de vin. Oui, oui, il a dit rivière de vin. Rivière de l'eau, de lait. Il a bien dit une coupe d'eau blanche. D'une couleur blanche. Oui, oui. Voilà. C'est pas pareil. Serviteur d'Allah, ne viens pas distraire les gens ici. Ne viens pas distraire les gens ici. Le vin, c'est l'œuvre du diable. Ça fait quoi dans le paradis de Allah? Quand vous dites toujours Allah, c'est Satan, vous vous plaignez. Allah, c'est Satan. Allah, c'est le diable. Allah, c'est Satan. Donc, on a prouvé, ça a été prouvé. Serviteur de Dieu, ouais, frère. Clair. Et depuis toujours, tu l'as toujours dit. Et aujourd'hui, je pense que les chrétiens commencent à comprendre que Allah, c'est le serpent ancien qui a toujours voyagé dans les Écritures jusqu'à tomber, à mettre l'islam sur pied pour combattre Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Vous ne pouvez pas changer ça. Donc vraiment, que Dieu te bénisse. Merci encore pour cet enseignement. Shalom, frère. Ils ne pourront rien. Ils sont montés, voilà, on les a mis devant leur propre écriture, ils ne peuvent rien dire. C'est peut-être là, c'est un plaisantin. Donc c'est quelqu'un, on est habitué à lui. La dernière fois, il est monté chez l'apôtre. Il dit Allah n'a pas de grand-père. Il a nié. À la fin, il dit oui, Allah a un grand-père. Il dit oui, dans le verset, c'est écrit grand-père d'Allah. Pourtant, au début, il dit ça n'existe pas dans le verset. À la fin, il dit ça est. Bon, toi, tu es un serpent, c'est le serpent qui a deux langues. Tu dis ça n'existe pas. Et à la fin, tu dis ça existe. Donc, les enfants de Allah sont des âmes sauvages, ce sont des menteurs. Shalom. Shalom, frère. Que le Seigneur te bénisse. Oui. Des roses, vas-y. Shalom, mes frères, shalom. Oui, frère, shalom. En fait, je voulais féliciter le pasteur pour l'enseignement. C'était tellement pur, c'est passé crème. Mais j'ai un truc à demander au pasteur. Pasteur, frère, le boubou là, tu l'as oublié, ça fait mal là-bas, il faut le mettre, frère. Oui, je vais le mettre. Je sais que t'es choco, mais le boubou là, ils ont fait un live direct sur le boubou. Oui, c'est ça. il faut taper là où ça fait mal. Oui, non. Ton boubou, parce que c'est ton boubou. C'est ça. Un imam, un vrai imam. Alors, il ne faut pas oublier le boubou. Il y a un moment, il faut le choco. Il y a le moment, le boubou. Ça fait mal là-bas. C'est ça. C'est pour ça que je suis monté. Shalom, frère. Je vais mettre ça demain, le vendredi. Tu vois, le vendredi, c'est le grand jour des mosquées. Donc, il ne faut pas oublier. Vendredi, on est dedans. Merci, frère. Merci. Shalom. Shalom, frère. Merci beaucoup. Faites des roses. Non, Derek. Des roses est descendu. Derek. Shalom. Derek, j'ai dit des roses. Shalom. Sois béni, prédicateur Thierry. Vraiment, Dieu, tu nous as fait du bien. Moi-même, mon cahier est rempli déjà. Amen. Mon cahier est rempli, je prends note. Le serviteur d'Allah qui était en haut tout à l'heure là, moi je pense bien que quand ils ont lu la sourate là, Allah a parlé de l'eau là-bas, il a parlé des vins, et puis il a parlé de lait. Donc si Allah dit qu'il passe avec une coupe d'eau là, il fait mention de l'eau qu'il a prononcé dans l'autre verset. Donc il dit ici que c'est le vin. C'est ça. Donc faut pas, il va venir nous distraire vraiment. Les musulmans en boit Nivaquine, paracétamol. Donc vendredi on a couru. Vraiment merci beaucoup. Moi-même j'ai un homme musulman. J'ai un homme musulman, je m'appelle Sekou, j'étais à 2 doigts de devenir musulman, mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas devenu musulman. Sinon avant, il partait à la mosquée, mais quelque chose m'a tiré de là, et puis bon. Dieu merci. Je n'ai plus jamais mis les pieds là-bas. Amen. Donc soyez bénis, que le combat continue. Amen. Que le Seigneur te bénisse, frère. Oui, petit Mato, c'est toi le faut distribuer la parole, il y a le serviteur qui est là. Ouais, on va. Voilà, le serviteur. Comme tu dis, le serviteur, tu es là? Ouais. Quand même là, bon, je suis dans un réseau pas possible, il n'y a pas trop de réseau là. Comme ça, je ne fais pas trop de live dans les détails là. Mais je serai sur Abidjan demain. Voilà, je pense que, grand frère, il n'y a plus le temps de te suivre. Voilà, aujourd'hui là, nous tous, notre cahier est rempli. Amen. Allah, c'est présenté.
comme je le dis toujours, les frères, tant que Allah demeure le Dieu des musulmans, nous, on n'a rien contre ça. On n'a rien contre ça. Voilà. Moi, je suis d'accord qu'il soit le Dieu des musulmans. Mais c'est quand il se trompe pour dire que non, il est le même qui est dans la Bible, c'est là qu'il y a problème. Sinon, moi, je change les musulmans, je leur dis, Allah, tant qu'il demeure votre Dieu, il n'y a pas de souci, pas de problème. Parce que chez nous, là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas sa parole. Oh, votre Allah, il est comme girouette. Là où le vent souffle, c'est là-bas et lui commence à parler. Donc, nous, on n'aime pas un Dieu qui peut changer de parole. Il va nous mettre en ramba un bon matin. Voilà, nous, on est dans le problème. C'est ça. Donc, nous, on préfère un Dieu qui est véridique. Donc, vraiment, merci beaucoup. Voilà, tous les frères et sœurs, vraiment, soyez bénis pour tout l'effort que vous fournissez. Voilà, ceux qui soutiennent le prédicateur dans la prière, ceux qui le soutiennent financièrement, ceux qui le soutiennent moralement, vraiment, que la grâce de Dieu repose sur chacun. Vraiment, on est ensemble. Voilà, c'est mon nouveau compte aussi. Voilà, c'est mon nouveau compte, le serviteur. Vous pouvez vous abonner car bientôt, il y a des bonnes choses aussi qui arrivent. On va continuer de défendre, lui, le royaume dans lequel nous nous trouvons. C'est le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, que le Seigneur bénisse tout un chacun. Merci beaucoup. Amen. Shalom, frère, shalom. Une boy là, non? Ou bien il avait parlé déjà? Ah, une boy a déjà parlé? Une boy est là? Ah. Non, il n'a pas parlé, mais il m'avait dit qu'il était un peu occupé pour le travail. Ah, d'accord. Okay. Ah, le frère procureur, il a déjà aussi parlé. Ok, il n'y a pas de souci. Alors, donc, les frères, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tous les frères. Vraiment, vous qui êtes là, on est jusqu'à 282, on était à 400 tout à l'heure. Les frères sont toujours là. 285, ça monte maintenant encore. Alors, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse pour votre temps. Pour tout ce que vous avez pris pendant que d'autres sont ailleurs, vous êtes là toujours pour les choses de Dieu. Je pense que le Seigneur ne vous oubliera pas et il va vous récompenser. Qu'il vous bénisse partout, dans tous les compartiments de votre vie. Et que le Seigneur bénisse tous les frères de mon équipe missionnaire, tous les frères qui me soutiennent aussi pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je redis encore le contact, notre WhatsApp, à travers lequel vous pouvez nous joindre à chaque fois, n'importe quel moment. Déjà, les frères sont en train les techniciens sont en train d'afficher ça, même voilà, tout à l'heure en direct. Alors, je donne le contact aussi, on ne sait jamais. C'est le plus 225 07 77 23 76 51. Voilà le contact qui est déjà sur l'écran. Plus 225 07 77 23 76 51. C'est notre numéro WhatsApp, c'est notre numéro Wave, c'est notre numéro Orange Money. Alors, c'est aussi l'appel direct. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour je rappelle toujours le programme. Par semaine, on a 3 lives. On a 3 directs par semaine. On a direct le lundi à 19h GMT. On a direct le mercredi comme aujourd'hui à 19h GMT. Et également, on a direct le vendredi à 19h GMT. Voilà, donc le thème du vendredi, vous le saurez. Peut-être la nuit là, ou même demain matin très tôt, vous allez savoir ce thème-là. Je suis en train de voir si je vais exposer sur le Coran et l'alcool, ou bien exposer sur un thème biblique. En tout cas, le Seigneur va décider. Voilà, donc le lundi passé avant-hier, il y a eu des résultats ici, des meilleurs donateurs. TikTok a retenu 3. Vous voyez, on a fait le premier live, la soeur qui était deuxième, le live de lundi là, voilà, elle était, notre live même, de deuxième, elle est devenue première. Et maintenant, on a fait le live de lundi, ça c'est le résultat du live de lundi. On dit félicitations, c'est TikTok même qui a retenu, déjà il dit qu'il y a 5 nouveaux abonnés en ce moment-là, et il a retenu 3 donateurs. Voilà, les 3 donateurs, en tout cas, le match était serré, mais il y a une sœur qui est quittée quelque part et qui a mis la barre très haute. L'écart entre elle est la première, l'écart entre elle et vraiment les autres là, c'est un écart vraiment considérable. Voilà, la soeur qui était première, elle est devenue deuxième. Et le frère qui était troisième, sinon la soeur qui était troisième, même où ils l'ont balayé, elle n'est même pas dans le rang. Voilà, donc les 3 premiers qui tout a retenu. Et à la sœur, la première, c'est que la première place, c'est la sœur Tiza 088. La sœur Tiza 088 avec 1778. On acclame le Seigneur pour ça. Voilà. Jean, tu peux faire apparaître ça, non? Tu viens prendre ici.
Tu vois, vous allez faire apparaître ça, au moins pour qu'on puisse encourager les sœurs, les frères qui donnent. Il faut les encourager. Vous voyez la sœur ici. On la donne là-bas, il va mettre ça sur le... Première place. Que le Seigneur bénisse la soeur abondamment. Voilà, que le Seigneur la bénisse. Que le Seigneur la bénisse. Voilà, donc tu ramènes encore, tu prends deuxième, tu vas zoomer deuxième. Donc la deuxième place a été occupée aussi. Donc vous voyez déjà les deux premières, ce sont des sœurs. Voilà, c'est des filles. Donc la deuxième, celle qui était première autrefois, aujourd'hui elle est deuxième. Le direct de la fois passée, la sœur Kelsey avec 710 points. Voilà, la sœur Kelsey, 710 points. Elle était première, aujourd'hui elle avait 1050 points. Aujourd'hui, l'autre fois elle est deuxième. Donc ça chauffe en tout cas, mais elle est toujours parmi les trois premiers en tout cas. Et le frère Hugo, voilà, depuis quelque part aussi là-bas, il est troisième avec 169. Il a représenté quand même la galaxie masculine. Voilà. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse abondamment les frères. Voilà, donc on va couper tout à l'heure le live d'aujourd'hui, qu'on va couper. TikTok également va nous envoyer les trois premiers aujourd'hui. Mais on se rappelle que il y a le frère, voilà, c'est ça, les frères ont affiché déjà. Il y a le frère Marino qui avait dit que vraiment lui, il va battre le record. Il dit que vraiment il sera premier pour le live d'aujourd'hui. Mais je pense que voilà, on aura les résultats pour le vendredi. On va donner les résultats d'aujourd'hui. Voilà, donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur bénisse les frères, les sœurs d'ici et d'ailleurs. Vous qui priez pour nous, vous qui vous abonnez, tout ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, vous qui donnez les cadeaux, vous qui vous abonnez, notamment dans l'abonnement général et dans l'abonnement général de Thierry le Russophone 1, qui est notre nouvelle chaîne TikTok, qui est beaucoup sécurisée. Thierry le Russophone 1. Vous qui vous abonnez là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Et également, en bas, il y a le côté abonnement pour sécuriser la chaîne, pour que des choses qu'on doit dire vraiment, qui sont vraiment choquantes, des choses qui sont vraiment touchantes, ces choses très profondes là, voilà, ces révélations, on va les faire sortir, et de peur qu'on bloque notre chaîne, voilà, je pense que, voilà pourquoi nous demandons aux frères de s'abonner en bas où il y a le côté abonnement, de s'abonner nombreux là-bas, pour vraiment rendre la chaîne solide, et également de s'abonner dans la galaxie, dans le camp qu'on appelle la communauté également, pour que TikTok puisse protéger vraiment notre compte. Voilà, donc sur ce, que le Seigneur vous bénisse. On sera après demain le vendredi, à partir de 19h GMT pour un nouveau thème. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.